Arrêt de la détermination. Corruption d'enregistrement détectée. Matériel défectueux détecté. Bug détecté. Bug détecté. Podcast corrompu. Nécessite réajustement. Nouvelle détermination nécessaire pour suite et fin du podcast de la Citadelle. Lancement nouvelle détermination. Nouvelle détermination en cours. Ok, du coup on revient, il y avait un petit problème technique. Donc, eux, Van Callan, Siegfried, sont dans le rêve de Guts. Ils sont habillés en militaire Omicron. Ils ont des grades, voilà, je leur donne des grades. Et ils revivent la bataille de Seattle, avec Syracuse contre Prades-de-Bonville. Et tu nous retiens nos classeurs. Je vous retire vos classeurs. Avant tout ça, tu nous retiens nos classeurs. Si on va jouer à Sens, je vous retire vos classeurs. Et là, on fait bravo avec les fesses un peu. Parce que ça nous était jamais arrivé. Et quand tu retires les classeurs, c'est symbolique. On n'a plus rien, on est tout nu, on n'a plus de stats. On fait, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Et ils vivent une scène de bataille. Donc la scène de bataille décrite dans Sens Cosmo. Je n'en reviens pas, tout le monde l'a lu. À peu près la même. Alors avec le Ghost qui la chose la plus importante, c'est Ghost qui exécute Syracuse Prades-de-Bonville. Et c'est Cyril Prades-de-Bonville, c'est son fils, qui reste sur le champ de bataille. Il est laissé pour mort. Voilà. On l'a retrouvé. C'est allumé ? Oui, c'est. On l'a retrouvé, il me semble, en beryllium. C'est bien lui, beryllium. C'est ça, c'est-à-dire que vous faites une connexion physique entre ce que vous avez beaucoup, vu dans le rêve voilà. de Guts à Dreamsters et le beryllium que vous allez rencontrer. Voilà, devant beryllium, grande histoire avec beryllium. Et ensuite, bizarrement, les rêves s'achèvent toujours de la même manière. Les rêves de Guts, il tue Phil Longfinger. Dans ses rêves, il tue à l'infini Phil Longfinger. C'est son rêve le plus fort. Vous êtes projeté au moment où il tue Phil Longfinger à Seattle. Vous êtes tout de suite dans le début d'une deuxième bataille à Paris où vous devez infiltrer la tour Montparnasse, récupérer des documents secrets de l'Omicron dans cette tour. Vous savez pas du tout ce que c'est. Vous êtes avec Phil Longfinger. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Et voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Il y a des personnages que j'ai rajoutés, dont un fils adoptif de Phil Longfinger. Voilà, que Maria aimait beaucoup. C'est dans les audios, tout ça. Et la troisième chose, c'est que du coup, Jaka, qui est connecté au moniteur, se rend compte qu'il se passe quelque chose de très bizarre. Ses amis, Van Callan et Siegfried, connectés au rêve, ne se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils sont dans un rêve. Ils jouent un rôle. Le rôle que Guts leur donne. Des lieutenants, des soldats lambda de l'Omicron. Et donc, avec l'aide de Fluvius et de Sauveuse, il se connecte au moniteur dans Dreamsters et il va jouer le rôle du MJ. Il va influencer le rêve de Guts. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait revivre à ses amis et à Guts la bataille de la Nouvelle-York quand ils avaient 5 ans. Mais j'ai lu ça sur un forum, en fait. T'as posté un rapport de partie sur un forum ? Ça, je sais rien. Ce truc, alors, soit j'ai une super impression de déjà vu, soit j'ai lu ce rapport. Enfin bon, bref. Alors il y a déjà sur les forums, il y a déjà eu des idées de se connecter à Dreamsters pour revivre. Mais là, le truc, c'est que moi, je ferme mon livre, ferme mes carnets, et c'est Aurel qui fait le MJ. Et je ne joue plus. C'est lui qui fait le MJ puisque Jaka fait le MJ. Là, encore une fois, on est OK. C'est vrai qu'on n'est pas dans la fiction de Sens Mort telle qu'elle est décrite dans les livres. Effectivement. Mais est-ce que c'est une partie de Sens Mort ? La réponse est oui. Bah, bien sûr. Et 3 fois oui. C'est-à-dire que là, à travers cette scène, ce que tu fais jouer, c'est le fragment de Dreamster. C'est une introduction aux révélations finales, en fait, de Sens Mort. Donc en fait, tu prépares en fait les joueurs indirectement à la révélation finale, à la rencontre avec l'aiguilleur, etc., etc. Et donc, vas-y. Vas-y. La seule différence que je vois, mais elle avait été théorisée par les MJ de Sens,
c'est que tu introduis les personnages de Sens Cosmo dans Sens Mort. Mais je veux dire, pourquoi ? Parce que toi, tu maîtrises Sens avec les livres qui viennent après. Bien sûr. Et en fait, quiconque a déjà les livres d'après est tenté de les introduire dans les tomes précédents. D'autant plus, tu vois ce que je veux dire ? Alors évidemment, dans la fiction de Sens Mort telle qu'elle est décrite dans les livres, il y a déjà l'introduction de ces personnages. Mais on ne révèle pas, par exemple, leur vrai prénom. Là, tu as carrément balancé leur vrai nom, leur vrai prénom, par exemple. Tu parles de Cyril ? Bah oui. Ouais. C'est même de Diane de Séléné. Donc, du coup, tu dévoiles déjà beaucoup de choses. Maintenant, moi, c'est OK là-dessus, tu vois. C'est juste que tu fais descendre des révélations de Sens Cosmo dans Sens Mort. Moi, ma seule crainte pour toi, c'est quelle cartouche il va te rester. Tu sais très bien que le maître de jeu de Sens procède par bang, donc par cartouche. D'accord, tu as un ensemble de révélations dans le barillet, et donc tu vas dans la cartouchière, et donc tu vas banguer en fait tes joueurs, bam et bam et bam, pour ça dans la gueule. Tu vois. Là, tu es en train de tirer des cartouches avant le moment où c'était prévu. Mais c'est exactement ça, Sens. Ça a été théorisé par Ron Edwards. C'est pas moi qui ai inventé ce vocabulaire. C'est Ron Edwards qui invente ce vocabulaire sur The Forge. Et c'est exactement comme ça que fonctionne Sens Exalogie. C'est un jeu à secret. C'est comme ça que fonctionne la plupart des jeux. Ah tiens, ça faisait longtemps. Et donc du coup, c'est vraiment là-dessus les canoniques. Et donc, je me demande quelle balle tu vas tirer par la suite. Ceci dit, c'est pas des grosses balles là que tu as tirées. Hein. Il y a du lourd après. Je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait aussi par rapport à ça. Oui, c'est ce des qu'il petits plombs, tu vois. Mais voilà. Et après, maintenant, est-ce que tu Dans les respectes, tu vois, parce que la question, c'est est-ce que je joue by the book à Sens Mort ? Franchement, là, évidemment, tu introduis des fictions différentes et tout ça, mais après, je pense, je sais pas, quand tu voudras, je ferai un résumé des 8 règles de Sens. Ouais. Les 8 règles de Sens Mort. Vous allez les écouter et vous allez me dire si vous êtes OK sur le fait que vous avez bien joué à Sens Mort avec ces 8 règles essentielles, en fait. Tu vas voir, il y a 8 règles qu'il faut respecter. Et je suis sûr à 200% que vous allez dire, mais oui, mais bien sûr, c'est ça. C'est juste qu'il ne faut pas confondre la fiction des épreuves du bouquin et la fiction attendue par les parties de Sens Mort. Tu as fait exactement ce que le livre attendait de toi. Ouais, j'espère. Tu vois. Tu as été de mauvaises mains. Oui, ce qu'il voulait. Je pense à la base, initialement, ce qu'il voulait, le sujet de ce podcast, c'était plus peut-être dans la forme. Aussi. Non, mais c'est aussi une manière pour les gens qui écoutent le podcast d'entendre ce qui peut se passer sur d'autres tables. Voilà. Comment faire jouer telle ou telle scène. Bien sûr. Ce qu'on s'était dit, si je peux me permettre pour dire ce que c'est Jaka, effectivement, la façon. Alors, nous, on n'a pas la comparaison que toi, Romaric, ou toi, Antoine, vous pouvez avoir, mais la façon dont on a eu l'impression de jouer différemment, c'est que très vite, on a déclenché ce qu'on appelle entre nous le coup de pied dans la fourmilière, qui a eu d'énormes conséquences sur le solo de Siegfried avec les raves de terriens, sur la façon dont, au bout d'un moment, le clair de lune se retrouve un peu pris à la gorge et doit se révéler. La façon dont ce que nous on appelle les cramés, c'est-à-dire les habitants de la lune, prennent le serpent pour envahir et mettre à feu et à sang les différents fragments de la terre. C'est-à-dire qu'il y a du réverbère, oui, qui descendent sur la varia. Il y a un côté révolution violente dans un espace-temps très court. Oui, c'est ça qu'il faut préciser. Pas de 3 semaines, non. de 48 heures. Puisque c'est à partir du moment où il y a le combat à l'Elysium, en 48 heures, on joue et il y a temps réel, 2 sessions communes et 3 solos, et tac, en 48 heures, d'ailleurs, on s'est rendu compte que nos personnages n'avaient même pas dormi. En 48 heures, il y a une situation qui traînait depuis X dizaines ou centaines d'années. Mais bien plus de temps, tu plaisantes. Il y a la rencontre avec Miphos, le laboratoire Classis. Quoi tout se passe en 48 heures, 72 heures. Mais en 48 heures, on bouscule quelque chose qui a été une situation stable. Le clair de lune qui va l'humble champ, qui dit on n'est pas d'accord, mais pas trop fort, mais on n'est pas d'accord quand même. Voilà. Et nous, on arrive, on fait bam, et boum. Et quand on quitte Sens Mort pour aller à Sens Néant, donc quand on quitte la lune, entre guillemets, pour aller dans cette Aqua City, machin, on a eu les habitants du réverbère qui ont ravagé différents fragments, on a eu des PDG qui sont morts, on a eu des rafles de terriens, on a eu... Et en fait, la façon dont nous, joueurs, on le vit et dont notre MJ nous raconte le truc, c'est en mode, vous avez foutu un bordel monstre,
Alors, ok, c'est Sens Mort. Sens Mort, c'est censé foutre le bordel. C'est censé vous pousser dans vos retranchements. C'est censé. Sauf que nous, on a l'impression, et petite fierté quand même, d'avoir accéléré le processus des choses et de quitter Sens Mort en se disant, bon, au moins, en 48 heures, il y a un système politique, la FSS, la Fédération du Système Solaire, FDSS, qui est bousculé. Comme vous l'avez fait sur Terre, la renaissance de Terre par une révolution, et ben, alors, vous l'avez quitté parce que le Kabuki vous a mis une torgnole, mais vous êtes maintenant dans l'Aqua City de Classis, la Lune c'est sur pause. Quand vous allez revenir, vous allez pouvoir abattre cette barrière qu'est le Kabuki et terminer la révolution politique, parce que c'est un but pour nous. C'est une révolution politique. Nous, on est une table assez politique. Voilà. On veut, à un moment, conquérir le pouvoir. Je propose qu'on Oui. parle des quadrillas de mort. Je pense que c'est un sujet très important, parce que même sur les forums, il y a des avis divergents sur comment on a joué les quadrillas de mort. Non. Et oui, si tu veux qu'on en parle, on en parle, bien sûr. Comment exorciser les quadrillas de mort? Comment ça s'est passé? Je pense que vous avez été un petit peu déçus. Parce que vous attendiez à des combats. On s'attendait à plus de résistance. Il y a une. Plus de résistance, c'était assez spécial. Déjà, quand on arrive sur Séléné, on a compris que on arrive dans une linéarité. J'arrive à dire. Qu'on n'a pas trop ressenti dans Sens Renaissance. Du coup, Oui. en mode, les fragments, c'est des niveaux. marrant, c'est marrant que tu en parles. c'est des J'en boss parlais dans avec Antoine Callan. Les quadrilles de mort, c'est des boss de fin, en gros. Enfin, Oui, des complètement. boss de chaque niveau et tout. On a été déçus, oui et non, dans le sens où tu nous as filé le Petit Prince très vite. Et les gens qui aiment bien la base- Classis vous a donné le Petit Prince. Classis. Oui. Oui, Classis. Et Van Kalen qui aime bien la bagarre a été dessus. Nous, oui, peut-être un petit peu, mais moi, ça m'a fait de la peine. Surtout ces quadrilles de mort, voilà. J'étais triste pour eux. Mais... Non, mais la manière dont ça a été joué, la manière. C'est pas la linéarité qui t'a posé problème si j'écoute votre témoignage. C'est la systématicité, c'est-à-dire le fait que Oui. ce soit systématique. C'est-à-dire que parce que c'est pas linéaire, c'est un bac à sable Sens Mort. Donc on peut pas parler de linéaire. Vous les affrontez Sur ça, dans ça a leur marché. jeu. C'est carrément un bac à sable. tu dis, sérieusement. Oui. Non, mais Ah, c'est- sérieusement, mais tu plaisantes ou quoi? C'est un Oui, bac à sable. complètement ça a un bac été- à sable. Et on voit bien d'ailleurs dans la description que vous faites de la fiction que vous êtes au centre de l'histoire. Et la seule manière que vous soyez au centre de l'histoire et que vos choix aient un impact sur le reste de l'histoire, c'est qu'il n'y ait pas de linéarité préécrite. Parce que s'il y avait une linéarité préécrite, vous auriez vu les murs invisibles. Non, je vois ce que tu veux dire, des d'accord. ok. moments où ça, Non, je vois ce où que tu vous veux dire. auriez Oui, dû bien aller sûr. à droite Ouais. plutôt qu'à gauche. On vous aurait dit non, tu vas pas dans le vaisseau, tu vas par là plutôt parce que c'est là-bas que ça va se passer, la Bah, mort de machin. L'ordre C'est le côté des fragments à systématique. respecter. Oui, mais vous l'avez L'ordre des découvert très, fragments à très respecter, il y a tard. quand même un truc. L'ordre des fragments, vous l'avez détecté Oui, seulement on a compris que après le quand on a- businessman. Oui, C'est mais très, on a très compris rare. que quand on Heureusement allait, dans un peut-être. fragment- Heureusement. Heureusement. C'est peut-être des choses qu'il faudrait plus Oui, en cacher, vrai, ouais, peut-être. Non, en fait, techniquement, il y a même des meneurs de jeu qui disent rien à foutre de l'ordre, en fait. D'accord. En gros, Ah oui. ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui compte finalement, c'est que juste l'aiguilleur soit le dernier. C'est vrai. Ouais. Quand il réfléchit bien. Il y a le marchand encore après. C'est pas le dernier. Hein. Oui, enfin, bref. Dans l'histoire, dans la fiction. Ah là Sens là. Mort, effectivement, il reste le marchand. Prochaine Le fois, on fait un podcast avec le créateur du jeu. Ah, mais on parle pas, c'est compliqué l'histoire Ah oui du marchand. Je te la raconterai une autre fois. Mais non, mais bref. Donc, ce qui compte, c'est que le dernier du chapitre de Sens Mort, comprenons-nous bien, le dernier qu'on fait avant de passer à Sens Néant, ce soit l'aiguilleur. Voilà, là, c'est très clair. Qu'il en reste un ou plusieurs après, c'est pas un problème. Les joueurs peuvent même traverser Sens Mort en ayant exorcisé que quelques-uns des quadrillas. Ah, morts, d'accord. en fait. Mais non, mais c'est pas dans le livre. Hein. Attention, là, je suis Ouais, en train de ouais. te dire. Mais ça, c'est quelque chose que les MJ ont. C'est une erreur du livre, moi, je pense. Je pense que dans le livre, le fait qu'il y ait un ordre, enfin, c'est bien précisé, hein, que ceci doit être respecté, que l'ordre doit être respecté, etc. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'était vraiment une erreur de ma part. Si c'était à réécrire aujourd'hui, je l'annulerais. C'est très D'accord. clair. Je pense qu'elle n'est pas nécessaire en fait à la bonne marche de l'histoire et que justement, elle crée cette sensation de systématique, etc., etc., etc. Ça, je suis complètement d'accord avec vous les gars. Après, ce qui est bien, c'est que certes, c'est systématique, mais c'est pas un fragment égale une session. C'est qu'il y a C'est pas- des sessions où on Voilà. n'a pas combattu, Exorcisé, ouais. exorcisé, pardon, et d'autres sessions où on en s'est fait 2 ou même- Ou non, 3. je Il y a eu dirais une session trois. où il y a eu 3. 3. Donc Et- c'est pas boss de fin, hop, mini niveau, nouvelle session, boss de fin. Non, heureusement, parce que sinon on aurait fait 5 comme ça. Là, il y aurait une redondance.
une vraie répétition un peu. Mais comme on peut en faire 2 d'affilée, ou même quand on peut en faire des tout seuls, parce que toi tu as quand même fait un tout seul, Ouais. ça c'est bien aussi. Oui. Avec Mais Feelfinger. Alors, Non, non, c'est du coup, je dire suis qu'on pas n'est pas d'accord. bloqué non plus dans un schéma. Dans le même schéma, il faut être 3. Il faut lire absolument le bouquin. Il faut absolument. D'accord. super Moi, je parle de bien la dire. forme. Je suis pas d'accord. La forme de Bah, l'exorcisme. sur la Comme la forme, Ouais. sur la Avec le forme, bouquin. Moi, j'ai trouvé moi, je trouve ça redondant. Alors moi, je vais te dire, Romaric, c'est que j'appréhendais beaucoup les rencontres avec les quadrilles de mort pour l'exorcisme. La lecture des livres et tout. Je trouvais ça pas très clair. Qui Mais non, devait mais lire comment Alors ça s'est Et, fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Bah, Mais ça je trouve s'est que fait c'est tout très seul. très bordélique parce que C'est-à-dire- vous lisez. Ah Moi, je bon peux pas entendre ce que vous lisez. Mais je suis en non. train de parler, je raconte un Alors, truc. du point de vue de joueur, et on verra si Du mes point de vue du joueur, ça se trouve, co-joueurs c'est très très bien. Mais moi, de me mon point de vue, contredisent, c'est assez bordélique. j'ai l'impression. Le premier, il y a eu une petite surprise. On lit, les autres combattent. Ça se passe On se en passe le 2 bouquin parce minutes. que On se passe le voilà, bouquin. on se passe le bouquin, tu peux pas C'est lire le fragment mais du tu te prends roi. dans la Mais, tronche, mais ça hop, se tu passe recommences. en 2 minutes et on est ressorti de là, on s'est dit, bon, le jeu est sympa, il nous a permis de le battre facilement pour qu'on comprenne comment on bat les quadrilles de mort. Hmm. Et on s'est dit, par contre, pour la suite, ça va être chaud. Ça Et- les affaiblit pas en fait. et- Ça les et- affaiblit pas, ça les Attends. rend vulnérables Non, à ce mais- qu'on va faire Ah, ensuite. pardon. Mais en tout cas, on s'est dit, pour la suite, ça va être plus dur. Donc, du coup, on s'est mis à faire des espèces de petites stratégies en mode Jacka, t'as un quadrilla de vie, tu vas lire le bouquin, puis tu vas faire une bulle autour de toi pour te protéger. Pendant ce temps-là, nous. fait. Non, bien sûr. C'est Et vrai. pendant ce temps-là, nous, on va aller lui mettre des BM ou détruire son environnement. Et puis, on avait une stratégie. En fait, on s'est rendu compte que quoi qu'il arrive, il suffit qu'il y ait un joueur au hasard qui lise le bouquin et les autres joueurs, alors l'attaquent pas de la même façon qu'on attaque un quadrilla de vie ou de Cosmo, mais s'en occupe en détruisant son environnement, en brûlant les billets, en Oui, cassant enfin, il les faut quand même bouteilles réfléchir un d'alcool, petit peu etc. à Mais ce qui se passe. Il n'y a, Bah, pas, juste y a fond, pas de tu vas danger. pas- Tu tu vois, vas quand pas on arrive dans foncer une sur larme, on n'a lui. pas peur. On sait que ça va nous prendre entre 5 et 10 minutes. On va ressortir de là et puis on va laisser peser. Quand on croise un quadrilla de Cosmo, Ah oui, là c'est un autre. on se dit merde, putain, ça va. Bon, là, on va prendre cher. Les quadrillas de mort, si on aurait pu leur rouler dessus, si on avait pu, leur rouler dessus, on l'aurait fait quoi. Bien sûr. Et enfin, moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire à mes tables quand je joue ça, c'est de faire en sorte que pendant la lecture, en fait, il y a des joueurs qui se font taper, littéralement. C'est-à-dire qu'ils se prennent des BM dans la tronche. C'est-à-dire qu'il y a un chronomètre quand même qui est en cours au moment où tu lis le truc. Non, nous, enfin, Voilà. Si on l'a fait, on l'a fait. Pas sur tous, pas sur tous. On prend surtout Après, des certains BM à passages la à lire fin de la sont- lecture Ouais. quand il fait sa petite cinématique Après, de certains quadrilla passages, et je on veux s'en va. dire, Greg Osta, on est d'accord. Là-dessus, il y a vraiment un combat qui s'engage. Quand tu affrontes le réverbère. On prend des BM à la fin du combat. D'accord, ok. Quand on a fini de lire, si j'ai bonne mémoire, c'est à toi Antoine, Bah, maître de jeu c'est-à-dire de me que dire, moi, quand on a fini de lire, on est comme ça en mode ok, Moi, ce que et j'ai- après il fait sa petite cinématique, Alors, moi, et ce- après il arrive, boum, tu prends des BM, boum, tu prends ce des que BM. j'ai voulu faire, et je visualisais ça comme ça, c'est-à-dire que la lecture du passage du Petit Prince excite enfin énerve le quadrilla de mort Ouais, bah, comme c'est un pas mal. requin blanc Ouais, c'est pas mal, qui ça. tourne autour de sa proie. Autour du sang. Voilà, autour du sang. Et finalement, à la fin de la lecture, commence le véritable combat. Au début, il vous tape comme ça, mais vous pouvez rien lui faire. D'accord, ok. Ouais. Et ton Non, premier c'est pendant était le pour coup de moi. la lecture qu'il doit se battre. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, non mais. je trouvais ça injuste. Et vraiment, j'osais pas trop le faire parce que je trouvais ça injuste de taper. Enfin, pas moi, le quadrilla de mort, que le quadrilla de mort tape des joueurs qui sont en train de lire. Mais on s'y attendait, la preuve, on voulait protéger le lecteur, on voulait Ouais, mais protéger, on s'y attendait. Je trouve que la mécanique où, même si, certes, elle est. Il y a une répétition, mais après, il n'y a pas une répétition pendant 30 fois. Hein, ça va durer, on l'a fait 5 fois finalement. Là, si je compte bien. 6 fois. C'est Polaris c'est ne compte si pas, long les que ça. joueurs ne comptent pas, il Et reste puis le il y a- marchand. il y a quand même ça un fait côté, 9. il y a un côté assez cool de voir ces deux potes lutter contre le quadrilla, d'avoir aussi des PNJ qui font des choses. Oui, il y a parce que beaucoup tu de les as- PNJ tu les qui as aident, fait c'est jouer. vrai. Tu les as fait jouer. Et pour l'instant là, il y en a un qui lit, il se dépêche un peu de lire, il s'en prend une, hop, il file le bouquin à quelqu'un d'autre. Il y a un côté un peu, c'est marrant, je pense à ça, je pense à Charmed où finalement, le truc de base, c'est juste ouvrir le livre, dire la bonne formule et puis c'est plié. Mais c'est pas grave. Mais t'as pas Parce peur. que t'as pas peur. Non, mais Mais c'est c'est comme. le quadrilla de mort. Oui, non, mais c'est Mais comme. souvent, les quadrillas de mort, c'est arrivé souvent qu'ils soient très pathétiques finalement. Ah, Mais oui, ils sont tous néants. Regarde, ça, on l'a tous dit. il y en Pas a un, néant, il y en a pas un, néant, on lui pas a mis aucun dégât. On a juste lu. Oui, le géographe, c'est le normal. géographe, pouf, voilà. Oui, mais. Pardon.
Mais c'est pas une obligation de tuer ou On les d'annihiler exorcise. chaque. Bon, c'est différent, mais- Oui, mais l'exorcisme, c'est quoi l'exorcisme? Bah, L'exorcisme, c'est c'est une libération. sortir. Oui, mais ça veut dire que le corps de base, libération. le corps de base qui est investi par un esprit, un démon, il est neutre. Il est neutre ou il est bon. Et à l'intérieur, il y a quelque chose de malsain qui est rentré. Donc exorciser, c'est pas tuer, Non, c'est libéré. Mais c'est ce décapiter. que Voilà, je te c'est dis, libéré. c'est Donc la libéré. libération, C'est elle est pas libération. forcément violente. Comme La les libération, elle est. fragments, justement. Ouais. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Des fois, je pense que le quadrilla, Oui, mais on n'a pas eu- le corps Enfin, ils nous ont jamais qui a fait été peur. investi. Moi, ça m'a Non, fait mais de la peine. oui, mais pourquoi il t'aurait fait peur? Mais parce que je sais C'est la pas, mort, c'est pas le néant, c'est juste la mort. C'est juste la mort. Quand tu vois Céline Ouais, qui mais la mort fait s'excite pas un peu, forcément peur. on est tous pétrifiés. Oui, mais la mort ne fait pas peur. Enfin, Bah, là, qui dit ça j'ai une logique Qui dans dit ça Bah, t'as pas peur de Après, la fin de ta vie. l'exorcisme des quadrillas ne t'a pas fait peur. Mais quand tu as appris que sur le fragment des buveurs, les gens mangeaient de la viande humaine, que des gens étaient obsédés par l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, que la publicité avait hanté tous les cerveaux, qu'il existait un monde dans lequel, lorsqu'on regardait dans toutes les directions, on ne se voyait que soi-même. Mhm. Ça, enfin, tu vois, c'est l'aîné te fait peur. Oui, beaucoup plus. Et beaucoup plus. Et fait peur non seulement aux personnages, mais aux joueurs, si je te comprends bien, puisque tu dis que même au conseil municipal dans lequel tu sièges, tu vois du Séléné parfois, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, non seulement ces quadrillas te font peur, mais ils te font peur même en dehors de la partie, quelque part. Et en fait, la peur... Alors leurs ombres pouvoirs plus qu'eux-mêmes. Exactement. Mais ils ne sont que ça. C'est pour ça que ce sont des spectres, en fait. Et effectivement, moi, j'avais dans l'intention, en tant qu'auteur, que le combat contre le quadrilla de mort ne soit pas un vrai combat. D'ailleurs, lorsque Miphos... ça, je sais pas non plus si la cinématique de Fin de Sens Renaissance, tu leur as montré, où Miphos parle à Ghost et où il dit... Ouais, je l'ai balancé dans un audio. Ouais. Dans un audio, ok. Parce qu'à un moment donné, Miphos dit à Ghost que ce que craignent le plus les héros, c'est justement des adversaires qui meurent sans combattre. C'est les combats dans lesquels il ne faut pas combattre. C'est horrible en fait pour vous. Et vous vous épuisez en fait dans des... Encore une fois, je reprends mon image d'Obélix qui se bat contre il dit de laisser les héros en paix, comme ça Et c'est horrible quoi. Et mais je comprends cette impuissance qui est d'ailleurs Leurs la armes- règle numéro 6, je crois. C'était prévu, vous étiez prévenu. J'avais- Non, non, Mais surtout, en fait, c'est pas une critique, mais en fait, c'est une frustration. Tu Mais vois ce bien que je veux sûr, dire mais C'est bien une sûr. surprise, Mais une t'inquiète frustration pas. en mode. Tu veux péter la gueule à des trucs, tu as l'occasion de péter la gueule à des trucs. T'inquiète pas. Bon, ça va. Et il Tu est vois, content. Je vais continuer à Quand jouer. tu dis tout à l'heure, quand tu as dit, à un moment donné, j'écoutais, je regardais Antoine, la réaction d'Antoine aussi, c'est quand tu dis à un moment donné, ils me font moins peur que les quadrillas de Cosmo. Mais oui, mais qui a dit qu'il fallait avoir peur de la mort? Alors, C'est ce que j'ai dit. Je parle pas de T'as pas peur de ce qu'il Phil Finger. représente en termes de c'est la mort. J'ai pas peur de Phil Finger, Bah, absolument pas. Au non. contraire, c'est un Bah, de mes voilà. mortels Mais préférés. même au sens philosophique du terme. tu Ah vois. mais je n'ai pas peur de la mort. Bien Prendre sûr que non. conscience du fait que nous allons mourir, c'est justement ça, être vivant. en fait. Mais ce que le jeu nous donne à penser, si on devait rester totalement dans le jeu et oublier moi en tant que Cellulis, c'est qu'on découvre des quadrillas de Rebirth qui sont, dans le début de Sens Renaissance, un petit peu les ennemis les plus puissants qu'on ait eu à rencontrer. Tout à fait. On se rend compte qu'en fait, ils sont de notre côté. Mais ils restent très puissants à nos yeux parce que pour l'instant, on n'a pas encore rencontré de quadrilla de Cosmo. À un moment, on rencontre des quadrillas de Cosmo. Et c'est Jaka qui en fait l'expérience le premier, puisque c'est lui qui, avec Helium, Expérience douloureuse. puisque c'est lui qui rencontre pour la première fois des quadrillas de Cosmo. Et il nous dit, ah là, les mecs, faites attention, les quadrillas de Rebirth, c'est très gentil, Ça pue. mais 30 niveaux au-dessus, vous avez des quadrillas de Cosmo. Et on est toujours dans Sens Renaissance. On dit, ah là là, vraiment, ça va être compliqué. On arrive dans J'explique Sens Mort, rapidement. et attends, je termine. Juste Et rapidement. on arrive dans Sens Mort et on se dit, il y a Vas-y, les vas-y. quadrillas de mort, et Tant on pis. se dit, mais ils vont être encore au-dessus. Enfin, tu vois, on s'attend à une graduation. Ouais, je comprends. Ouais. Mais on ne casse pas la gueule à la mort, en fait. On l'accepte. D'ailleurs, on a bien vu que Céline ne pouvait pas mourir. Ah oui, non, mais c'est le. Enfin, Antoine, tu as peut-être une interprétation par rapport à ça, mais à mon avis, ces combats, justement, sont faits pour être frustrants. C'est très réussi. Ils sont faits pour ça. C'est des combats cinématiques, je veux dire. Et d'ailleurs, on en fait. Moi, en tant que maître de jeu, en tout cas, j'en fais très très peu parce que je sais qu'une fois qu'on a ressenti la frustration d'un ou deux, ce qui compte, c'est qu'on ressente à la fois que le guerrier, c'est-à-dire celui qui a le plus en mort, ressent de la frustration, c'est un fait. Que celui qui a le plus en créa ressente de la poésie, ça aussi, c'est un fait. Et en fait, Van Callen, beaucoup de tes sentiments vis-à-vis de ces combats viennent du fait que ton personnage y est complètement inadapté. Tu es Obélix luttant contre des spectres. C'est toi, Obélix. Non, mais en fait. absolument, absolument.
Et les artistes. D'ailleurs, et gens, les derniers, c'est moi qui S'il y avait disais. eu un personnage de créa autour de cette table, eh bien, il aurait certainement beaucoup plus kiffé le truc. Moi, ma table, en ce moment, je suis en train de jouer avec Antoine, Audrey, Amir et Julien. Donc, c'est ma dernière table de Sens là, que je suis en train de faire en ce moment. On est rendu à la fin de Sens Néant, donc on va commencer Sens Cosmo pour ne pas. Là, les combats contre les quadrillas de mort ont été des temps forts parce que j'ai un personnage qui est un artiste à la table. Et donc, lui, ça lui faisait juste triper de défoncer des personnages en balançant des poèmes. Et puis il y avait un autre type de personnage aussi, un quatrième Rebirth très particulier, on va dire, attaché à la vie quotidienne et tout ça, que ça libérait aussi de lire ces passages. Mais j'en ai pas fait, je ne les ai pas tous faits, les exorcismes. J'en ai fait 2 ou 3 dans la campagne qu'on a faite. Ouais. Alors que moi, je me suis. Tu t'es dit, Il y a faut un le faire. passage dans le livre qui dit. Ouais, c'est de ma faute. Hein. Je vais être coupable. Tout n'est pas décrit. Non, mais t'inquiète. Tous les exorcismes ne sont pas décrits, mais il faudra, à ta charge de. Ouais, non, mais tout de à les fait. décrire. Tout à fait. Bon, il n'y en a pas des masses, il y en a Alors- 2 à décrire qui sont pas dans le livre. Il me semble qu'il y a le businessman, non? Le businessman avec les billets là. C'est le quadrilla avec les billets. Vous n'êtes pas sérieux. Non, Oui, c'est- oui. C'est le businessman avec les Ah ouais. Juste, Tu es un champignon? Mais non, ça c'est non, justement c'est le, Si, mar- c'est c'est le celui-là. marchand. Non, non. Mais Bref. on avait regardé. Bon, bref, vas-y. Mais juste pour répondre, parce qu'en dehors des micros, Van Callen me disait, voulait me rassurer en me disant c'est pas une critique. Mais bien sûr que je sais bien. Tu décris un sentiment, moi je le prends pas du tout mal, tu décris un sentiment que j'ai voulu provoquer. En tant qu'auteur, il y a rien de plus satisfaisant. Tu es le quadrilla de mort, tu es le bug de mort, tu es le bug de mort et tu t'es senti le plus inadapté au monde face au quadrilla de mort. C'est exactement ce que raconte Sens. La mort est démunie. Finon Finger est démuni face au quadrilla de mort. De la même manière que toi, tu l'es face à eux. Parce que ils sont... Voilà, ils rentrent pas dans son champ ils sont hors de portée, quoi. Mais, alors- Mais il y a quand même un côté systématique qui est quand même une critique du jeu et que je prends à ma charge. Là, j'accepte volontiers. Ça, c'est chiant. Effectivement, il est mal écrit le livre là-dessus. Ça devrait pas être aussi systématique. Oui, mais grâce aux audios et grâce à beaucoup d'autres choses, c'est modulable. Et comme tu le disais, tu as fait une partie il n'y a pas longtemps où tu n'as fait que 3 exorcismes. Si tu lis sur un audio, les MJ pourront le faire aussi, ou pourront faire 3 d'un coup, ou pourront même... Oui, maintenant que tu l'as dit dans le micro, là, scène, Oui, c'est. mais c'est c'est bon. quand même un défaut du jeu. C'est pas normal que quand tu achètes un jeu de rôle, tu doives te taper 360 podcasts pour avoir accès aux vraies règles. Ah. Ça, c'est pas normal. Et c'est Ah. donc blâmable. Et c'est donc effectivement blâmable. Je veux dire, tu peux pas te féliciter en tant qu'auteur qu'une règle soit mal écrite. Tu peux pas dire oui, c'est pas grave, c'est bon, je l'ai dit dans des micros, ça va passer. Non, la règle est mal écrite en effet. Et il faut le prendre pour soi et il faut prendre la critique à cœur pour après s'améliorer et faire de meilleurs livres. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est pas le fait que ça soit systématique qui. Moi, c'était vraiment la forme de l'exorcisme. Donc, si vous l'avez pas ressenti, enfin, la frustration que j'avais au niveau de la forme, bah tant mieux. Bah finalement, tout va Justement, bien. Non, pas vraiment. Justement, alors moi, et puis je me souviens, le premier quadrilla, tu nous as fait lire le bouquin et tout, et il y a eu une super frustration dans notre horizon d'attente de comment détruire un quadrilla de mort par rapport au bouquin. Et c'est là, Tant mieux. ouais, Tant mieux. Tout ce que vous Non, mais décrivez tout après, à l'heure, c'est- qui est de l'ordre de la surprise, du genre Sens ne respecte pas les clichés du genre et tout. Ah bah tiens, c'est pas du level up. Ah ben ouais, perdu. Non, mais Bah, ça le- fait Non, aussi parce que partie vous, du plaisir. vous aviez Attends, fait des attends. stratégies, c'est Sinon, ça. J'ai compris. Oui, bien sûr. Je vous ai entendu on parler. a eu le quelques petit fois. prince et on a fait, en fait, lui, il faut lui parler comme ça, lui, il faut lui rester tel poème. Et je me souviens quand on en parlait avec Alex, Oui. Alex était super frustré quand je me souviens, en mode, ah bah non, Pour en le fait, géographe, mec, t'avais une faut juste strat. lire le bouquin, et après tu le tapes. Et le mec se laisse plus ou moins faire, ça dépend du quadrilla. Oui, mais. Mais en gros, c'est ça. Ça le dépend mec- desquels. Le Après, mec en dépend face, desquels. il se bat Pour les- d'une C'est pas pour ça manière. qu'on n'a pas kiffé, hein, tu vois, non, rien à voir, évidemment. Oui, Oui, bien mais sûr. ap- Mais La manière dont Après, se bat ce le que t'es- quadrilla de mort ou résiste à votre exorcisme est très moi, différent. j'aurais kiffé rester des poèmes en vrai, tu vois. En Ouais, mais vrai, est-ce que t'en avais Enfin, c'est ça, tu vois. Est-ce que t'en avais sous le coude bah, Juste- oui, voilà, Juste mais pour finir, le propos de ces passages, c'est de dire qu'on ne résout pas tout par le combat, que tout ne se résout pas par le combat. Et quand tu dis, Antoine, au début du podcast, tout à l'heure, tu dis, en fait, une fois les quadrillas exorcisés, le vrai combat commence, c'est-à-dire convaincre les gens qui étaient hantés de reprendre une vie de résistant, de reprendre une vie dans laquelle ils luttent contre leur propre déterminisme et de reprendre une vie dans laquelle finalement ils se libèrent, Ça, dans c'est le vrai laquelle combat. deviennent authentiques.
hein, eh bien ça c'est le vrai combat contre le quadrilla de mort. Et de dire qu'en fait, ces grandes représentations, ces grandes images, ces grands personnages, ces grandes allégories, eh bien on ne vainc pas la mort en tuant Hadès. Désolé les chevaliers zodiaques. On ne vainc pas l'océan en battant Poséidon. On vainc l'océan en devenant marin et en livrant chaque jour, en allant sur son bateau, Comme pêcher les le Renault. poisson, etc. C'est ça en fait, vaincre les véritables éléments. Et donc justement, ces combats contre les quadrilles de mort sont volontairement frustrants pour montrer aux joueurs que le véritable combat n'est pas un combat. Le véritable combat est une lutte quotidienne avec la presse, en discutant justement, en créant des liens, en se liant d'amitié avec des gens et en gagnant des combats politiques. Le combat qui est mené par exemple par un conseiller municipal qui se bat chaque jour pour savoir s'il y a un parc d'enfants qui va être créé ici plutôt qu'ici, parce que c'est ça le vrai enjeu en fait, et pas de battre tel ou tel. Enfin tu vois. Il y a un côté dans l'histoire de l'humanité, on te raconte les guerres comme s'il suffisait de battre Hitler pour battre le nazisme. Eh bien non. C'est pas si simple que ça. Eh bien non. Ah ouais, bien sûr. Vous pouvez battre Hitler, vous pouvez couper la tête de l'hydre, et l'hydre repoussait toujours. Et notre quotidien aujourd'hui est la preuve de ça. On a battu Hitler. Les Américains ont vaincu les Allemands, ont vaincu, en tout cas les nazis, pardon, pas les Allemands, les nazis. Et pour autant, regardez-les refleurir en Europe. Regardez les nationalismes revenir à nouveau. Le quadrilla de mort n'est pas encore exorcisé. Et il ne sera jamais exorcisé. Et c'est ça que ça veut dire, en fait. C'est qu'on ne gagne pas ce combat en se battant, justement. Et donc, bah oui, forcément, le combat en lui-même est frustrant. Et est-ce qu'on n'a pas besoin de ce combat-là ? C'est très juste ce que tu dis, Romaric. Personne ne pourrait dire le contraire ici. Et c'est très beau, même, je tiens à le dire. Merci. Il faut quand même se Olivier lancer des fleurs. la grande baronnie, 35 400 Saint-Malo. Quand même, de temps en temps, il faut. Et en plus de ça, tu as assez de recul et de seconderie pour pouvoir critiquer ce que tu as écrit, mais comme dans toutes les œuvres, tout peut pas être à 100%, tout peut pas être incroyable. C'est juste une petite partie, donc déjà c'est très bien. Et le combat le plus dur, il est après, c'est vrai. Et on se rend compte aussi, quand on bat le businessman, il y a une pile de billets. Bon, faut pas être non plus sorti de la cuisse de Jupiter pour dire on va brûler les billets. Après, on réussit à l'exorciser. Et là, on fait bon, c'est fini. Ben non, parce qu'après, il faut descendre dans la rue. Il faut expliquer aux habitants que l'argent, que le commerce, c'est pas ça. Il faut voir au-delà. Le quadrilla de mort de businessman, c'est un bonhomme Michelin recouvert de billets de banque qui se gargarise. Et il s'est construit un château autour de lui. Il se protège de billets. Mais c'est facile. Il faut détruire le château. La vision, elle est très simple. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est l'argent. Alors on détruit l'argent pour lui. Il prend peur. De base, ça le détruit. On l'exorcise. On sort. Mais comprend pas pourquoi vous faites ça. Non, il comprend pas. Mais les gars, pourquoi ? L'ombre pouvoir est supprimée, mais l'ombre pouvoir, pardon, non, justement pas. Lui, il est exorcisé. On sort dans la rue. L'ombre pouvoir n'existe plus, mais les gens qui ont toujours vécu là-dedans, pour eux, l'ombre pouvoir, il existe encore. Et c'est leur mentalité qu'il faut changer, et c'est ça qu'il faut travailler. Et là, le vrai combat commence. Et là, c'est un peu plus intéressant. C'est les news, etc. Ce que cherche à dire Miphos quand il envoie les bugs se battre sur Séléné, c'est ça. C'est exactement ce que cherche Miphos. Quand Miphos, indirectement. À la fin, là, le petit texte où il dit à Ghost, retire-toi, laisse-les aller sur Séléné. Le héros en paix se ramollit. Voilà, c'est ça. Ce qu'il cherche à vous dire là, c'est exactement ce que Macron nous a dit lors de sa dernière conférence de presse. C'est-à-dire, il nous dit quoi ? Il nous dit, mais confrontez-vous au pouvoir. Allez-y, montrez-moi. Exactement. Montrez-moi. Vous dites, moi je suis un tyran, moi je suis au sommet de l'État, moi je dirige grâce à Cosmo et Rebirth, vous critiquez, etc. Dites, allez-y, montrez-moi comment avec vos belles réplioïdes et vos guns, vous réussissez à résoudre les problèmes que sont... Non mais allez-y, montrez-moi, concrètement, allez-y. Et alors là, forcément, vous attendez à trouver des quadrillas, à pouvoir résoudre les choses à l'aide de vos guns. Et non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors, vous voulez être résistant ? Allez-y, soyez résistant, résistez-moi. Parce que je suis... cette hydre tentaculaire, etc. Il y en aura un autre derrière moi. Bon. Bref.
un point essentiel aussi, donc je rebondis sur le thème du podcast quand même, parce qu'on là on part dans les méandres, mais forcément c'est tout en lié, bah, on est obligé. Non, mais ce que t'as créé, c'est tellement ouf qu'on est obligé. C'est compliqué. Ce qui revient, moi, dans le thème de ce podcast, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié chez les maîtres de jeu de sens, c'est la peur de trahir le livre, que je ressens chez toi, Antoine. C'est-à-dire le côté, en fait, quand tu as lu la fiction de Sens Mort, tu t'es dit, la fiction de Sens Mort, mais oui, les propos philosophiques des personnages sont tellement bien énoncés par ces monologues, par ces dialogues entre eux, etc. Comment je vais faire pour transmettre ces monologues et ces dialogues ? Comment je vais faire pour transmettre ce que le livre m'a transmis à ma table, alors que moi, je n'aurais pas ces dialogues-là ? Et donc, forcément, d'où l'impression que tu as de te dire, bon, Romaric, écoute, regarde ce que j'ai fait de la fiction, tu vas pas être fier, c'est pas terrible, etc. Au contraire, c'est génial. C'est mieux que ce qu'il y a dans le livre, en fait, parce que c'est adapté, parce que c'est adapté aux personnages, aux joueurs qui sont autour de cette table. Chacun des propos, tu les as tous foutus dans une merde noire, mais une merde à eux, leur merde à eux. Si tu avais collé sur Van Callan les merdes qui arrivent à Agonis, ça aurait pas marché pareil, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, par exemple, alors que pour Agonis, il y a une histoire d'amour transi, parce que... Alors, il y en a peut-être... Non, mais non, je veux dire, je prends un exemple, désolé, excuse-moi Van Callan, je veux pas... On va peut-être en parler. Peut-être. D'accord. En 2 minutes. Donc, toujours est-il que voilà, parce que justement, le principe du meneur de jeu, c'est qu'il adapte, la fiction à la situation. C'est ça, quand tu dis j'ai tout improvisé, mais tant mieux, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, en fait, dans le fond, ce qui est dingue, c'est que les maîtres de jeu ont peur de trahir la fiction parce que finalement, ils l'aiment beaucoup, alors qu'ils ont entre les mains un livre qui leur demande justement de trahir la fiction. Et ça, si tu connais la suite de l'histoire, ça devrait résonner encore plus. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un livre qu'on aime et que pourtant il faut trahir Sens. Et donc justement, là, ce que tu expliques, c'est que tu as été un traître, tu as trahi, tu as été une mauvaise main pour ce livre, etc. Mais c'est exactement ce que te demande le livre. Et donc tu me dis, j'ai pas respecté la fiction du livre. Mais moi je dis, tu as respecté les desiderata du livre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu n'as pas respecté la fiction du livre que tu n'as pas respecté le livre. C'est parce que justement tu as trahi la fiction du livre que tu as respecté le livre. C'est ça, c'est tout l'espèce de paradoxe qu'il faut résoudre quand on est meneur de jeu de sens. Alors, si je peux faire une petite intervention sur ce que tu viens de dire. Petit 1, que tu puisses être fier d'Antoine, c'est vrai parce que ça va être le moment où on est gentil avec le maître du jeu. Il prend beaucoup de temps et version positive là, faut les ouais, donner, c'est ça. Mais non, ça fonctionne plus apparemment. Il prend beaucoup de temps et il nous crée une très belle histoire pour nous, Cellulis, et on est tous très contents et d'y jouer et d'être là ce soir et tout ce que tu veux. Par contre, je crois pas, et Antoine, tu me contrediras peut-être, mais je pense pas, qu'il se sente traître. C'est-à-dire que je pense qu'Antoine est très fier de temps en temps de se dire qu'il puisse sortir, au moins dans son esprit, et il est content de pouvoir confronter aujourd'hui en vrai, et sinon dans les discussions internet qu'il a avec toi. Je pense qu'il est content de dire, allez, là je sors des canons du livre. J'adapte. Non, mais Voilà, c'est je pense le que récit. Non, mais- quand il se dit, là j'ai pas fait comme dans le livre, mais à mon avis c'est mieux, la balance. Et tu es un peu content quand même. Hein, qu'il est naïf. Mais j'ai beaucoup de gens. Non, mais parce Si que tu savais. j'ai beaucoup de gens en tout cas qui viennent à tu la penses que t'es un cellule. traître ? Mais je ne dirais rien. Il y a des choses qui veulent m'ignorer. Ah là là. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de gens qui viennent à la cellule en me disant, voilà, moi j'ai peur de maîtriser Sens, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'Antoine, Et- il pense maîtriser Sens, mais il Mais pense je suis pas surpris. être un traître. Alors tu vois, par exemple, ça c'est un grand truc, c'est que dans tous les podcasts de la cellule, on parle souvent du jeu qui rattrape les tables, c'est-à-dire la réalité. Enfin, vous voyez, vos simulacres vous rattrapent un petit peu, vous commencez à Rattrape les ressentir. cellulistes, tu veux dire. Voilà. Oui. Et puis moi, je me rends compte même que à la table, finalement, tout se passe très bien. J'ai pas besoin de stresser plus que ça. C'est vous qui créez la fiction. Moi, je ne fais que répondre à vos Parce qu'on est une attentes. très bonne table. Et je me rends compte, et c'est ce que je disais il y a quelques jours, vous vous souvenez, et je me disais, mais c'est incroyable ce jeu. Tout se passe comme sur des roulettes. Et Tout tu se le- passe et tu comme nous sur l'as des répété roulettes. il y a C'est quel- peut-être et le tu nous l'as- problème. Ça c'est Et peut-être un ça problème. vous a fait Parce très peur que d'ailleurs. toi, t'as Oui. pas peur de trahir, mais nous, en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression d'être Mais sur les rails du train fantôme dans Ça, n'importe je veux quelle dire, foire. Le train, merci. Voilà, vas-y. Je reviens, désolé, mais Le train Ça fait partie- fantôme.
Dans mais- sens mort, juste. Mais oui, non, mais ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. et j'avais Notre équipe, zappé. c'est les Team Gaillard. On vient de Justement, comprendre que ça avait un poids de ouf. Moi, ça. c'est ça que j'aime bien aussi dans Sens Mort, c'est que certes, peut-être c'est linéaire, ou peut-être pour certains c'est linéaire. Mais moi, j'avoue que j'adore les trains. J'avoue. Et quand je parle d'aiguilleur et tout, voilà, il y a un train toujours qui prend certains chemins. Et pour le coup, par rapport à Sens Renaissance, ou là, Sens Néant, où apparemment il y aura un deuxième train encore, voire un troisième, je sais pas. J'avoue que pour le coup, là, ce qui était sympa dans Sens Mort, c'est oui, peut-être que la façon de battre les quadrillas était un peu toujours systématique et tout. Mais il y avait une espèce de rail, comme ça, qu'on suivait, avec quelques gares de temps en temps, des fois belles, des fois moins belles, je sais pas. Et le fait de suivre cette même rail comme ça, ensemble, pour moi, ça donnait une espèce de cohérence à tout Sens Mort, en vrai. Je pense qu'il était assez cool. Hein. Et qui nous a fait un choc quand ça s'est fini, justement, avec la mort de Soren et tout. Il ose à peine en parler. Bah non, non, Petite larme pour qui moi, ça n'existe pas. Pour la petite anecdote, Jaka a sauté sur le Kabuki quand il a vu la mort de Maria, parce que tu étais lié à Maria aussi, a enlevé son poignard, lui a pris son poignard et a failli poignarder le Kabuki. Je me suis dit non, Jaka qui poignarde Soren, quoi. Mais Ça aurait été dramatique, quoi. T'aurais pu, Moi, oui, ça aurait Il jamais l'a remis. pas fait, il l'a pas Jamais. fait. Il a T'aurais tenté pu de la lui enlever blesser, le masque, t'aurais pu la et à ce blesser. moment-là, il a dit je t'accepte. non, ça aurait pas fonctionné. Non, il aurait ça aurait faut pas vraiment fonctionné. le je t'accepte de Finofil. Bien sûr. Mais Oui, ça aurait mais été symboliquement. dans la Dans symbolique. l'illusion, tu vois. C'est la mort, tu vois, la part de mort de Jaka qui aurait. Ça aurait poignardé été. Soren. Je crois que là, c'était fini pour toi. Il y Voilà. avait des Ah, séances mais de psy. je m'en serais jamais remis. Hein. En vrai, c'était fini. Ah ouais, Ah, ça, moi, c'est- je ça, brûlais ça- les livres, je brûlais tout. Moi, je suis en marteau. Mais je pense que peut-être pour d'autres MJ, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, même s'il faut le je t'accepte, balancer le kabuki, donc Soren derrière qui peut pas réagir, balancer le kabuki, le réflexe, pour la plupart des joueurs, s'il y en a un qui est plus mort ou s'il y en a un qui est plus lié au, Vous avez au tous kabuki, sauté à la gorge du Kabuki. Hein. On a tous attaqué le foncez, Kabuki. kabuki. Je pense que peut-être, au niveau récit, en laisser un joueur ou deux joueurs mettre un coup qui va rien faire, Non. mais pourquoi pas, et après se dire elle est morte, c'est pas moi qui l'ai tuée, mais avant de mourir, je l'ai quand même tapé, quoi. Je l'ai quand même frappé. T'es plus dur que moi. Oui, mais c'est mort ou pas? C'est mort ou pas? Faut qu'on parle de Michel. Hein. Absolument, faut qu'on parle de Michel à Romaric. Qu'est-ce que t'as fait, Michel? Ça m'intéresse, ça. Michel. Parce que Michel, c'est un personnage qui peut être complètement optionnel dans certaines tables. C'est même devenu un running gag entre meneurs de sens. Il y a des tables qui ne le verront pas. Et il y a des tables dans lesquelles c'est un personnage qui est central. Donc qui devient. Alors, Chez nous, Michel, grosse place de Michel. Ah ouais, d'accord. Déjà, tout simplement un truc tout bête, mais quand on le rencontre, je crois que c'est la deuxième session, je pense. Ouais. Parce qu'il fait quand même partie du conseil. Oui. Donc, on a Gladius, on a Soren, on a des noms comme Mifos Quadrilla, et on a Soudain. Michel Cetra. Et Michel Cetra à la Non, mais table. ça les fait rire qu'il s'appelle Michel, quoi. Et nous, Ça- et oui, non mais parce que c'est le premier c'est prénom volontaire. entre guillemets normal qui complètement existe. Le nombre Non, mais de c'est points le d'immersion. premier- c'est- Le c'est nombre le de premier points d'immersion prénom, négatifs que vous avez pris à cause de ça. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est le premier prénom normal qu'on croise. Les autres, ça, ont des noms incroyables. Nous-mêmes, on a des noms incroyables. Oui, c'est français. Oui, non, d'accord. Mais au pôle sud, en Lan, voilà. Michel Cetra, nous on a fait des blagues sur c'est le centre communal Michel Cetra, le centre de l'Ouest Michel Cetra. Non, mais dans Et on la est pas- rue, quand apparemment, on on n'est voit pas le les français premiers. moyen, c'est Michel, etc. C'est Gérard Jugnot. C'est Gérard Jugnot, oui, c'est ça. C'est Gérard Jugnot. Complètement d'accord. Et en plus, du coup, tu l'as fait jouer à des fois à des banquets. Il était un peu éméché, il était un peu comme ça, il était un Ouais, il peu. fait des bonnes blagues. Il faisait des bonnes blagues, il tapait dans le dos, il venait nous voir, il parlait un peu trop près avec la laine avinée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est bien d'avoir un peu de comic relief, tu vois. C'est bien d'avoir ça. T'as Oui, pas de micro. oui. hein. Ça rend humain ce jeu de rôle aussi. Oui. Tu vois, ce genre de personnage. Mais c'est Parce pas que pour Soren, autant, elle est c'est pas au-dessus pour de autant tout, qu'on le, Fingerfinger c'est pas pour autant aussi, qu'on un le peu, laisse tu vois, crever ou
Alors, qu'on si, ou qu'on la preuve, réduit on l'a son. fait. Non, mais c'est pas pour autant qu'on laisse crever ou qu'on réduit son importance. Bon, tu l'as fait. Mais. On l'a fait. Mais non, c'est Bon. toi qui l'oublie, Elysium. Sur Non, mais Michel, en sur gros. Mars. Faut raconter Michel Oui, sur oui. Mars là, sinon on s'en Pour les s'en bat. auditeurs, C'est une running auditrices, joke, en- mais je peux comprendre. Pour les auditeurs auditrices, en gros, si vous voulez des infos sur Michel, écoutez l'audio de Michel, la tragédie de Michel, que j'ai Oui. Très faite, triste. qui raconte l'histoire de. Je sais pas si tu l'as pas écouté, je pense, Romaric. J'en ai écouté certains, mais pas celui-là, je pense pas. Bah, ça raconte C'est très triste. Il faut l'histoire l'écouter. de Michel, comment il a perdu sa famille avant. C'est pas comme dans Cosmo. En même temps, il voulait être un héros. Le voici un héros, quoi. Je veux dire, Oui, Au c'est final, ça. Hein, ouais. quand on Alors- veut être un héros, on finit pas dans son finit lit martyr, avec hein. sa femme et 3 gosses. Hein. Ah oui, oui. Il Hein, finit tu vois ce que martyr, je veux dire, d'ailleurs, il un peu, finit, ouais. Il finit martyr. Alors, il quelque finit part, martyr, et d'ailleurs, ça reprend le thème du podcast actuel, c'est-à-dire les différences entre peut-être le livre et la façon dont nous on le joue, parce que je crois que ce qui va arriver à Dans Michel... Sens et Mort qu'on- Non, dans mais Sens il y a un Mort. gros Dans- point. Non, dans Sens Mort. Bah, la grosse Ce qu'on- différence Ce qu'on avec va Sens Mort, raconter là maintenant, je crois pas que Romaric ait écrit tout ça. bah, ce qui se passe, c'est que vous allez sur Mars. Lui, il a Voilà. Vous êtes dans amplifié. Sens Mort et vous allez sur Mars, mais pas pour aller à la Noble Chambre, pour faire une expédition pour sauver Michel à Astérius. Parce que la dernière fois qu'on t'a parlé de Michel, on s'était à l'Elysium, tout le monde se casse dans l'ombre monde et on laisse Michel dans les tribunes. Tu laisses Et Michel après, dans les il se passe ce qu'on vient de raconter, la traque, machin, des terriens. Et juste avant de reprendre ce que nous on appelle les sessions communes pour aller combattre le Kabuki, on s'est séparés en duo solo. Et il y a Jaka et Van Callan qui, avec Finlongfigure et Lestrade, se font un petit aller-retour sur Mars, parce que Céline nous dit on a laissé tomber Michel, il est très important parce que c'est le trésorier, le logisticien de la Résistance, et on peut pas le laisser entre les mains de la Résistance, d'autant plus que Ghost, et ça rejoint le solo de Jaka, nous a dit qu'il avait eu plein d'infos sur la Résistance grâce à Parce un que résistant qu'ils sur avaient Célé capturé. News, Ghost apparaît sur Célé News et parle à la caméra, dans l'œil de la caméra, et dit je vais vous retrouver, je sais où vous êtes maintenant. Voilà. Un résistant a parlé. Voilà, Et le manoir de Lester Uriel est investi par l'Omicron Voilà. dans la foulée. voilà. Et Lui, donc quand je du vais coup, le on se fait retrouver, on se fait un petit aller-retour sur Mars. On se Eux, bat- ils pensent que c'est Yves le détective qui a Voilà. balancé. Mais on te passe les tenants Au et les début. aboutissants, mais on chope un vaisseau, on va sur Mars, on investit la prison d'Astérius. Ouais, c'est l'expédition, c'est galère. Hein, c'est une galère. Et Là, tu on- racontes, c'est facile, mais. Oui, non, mais galère. c'est galère, mais parce que voilà, à un moment, voilà. Et du coup, on se retrouve on ouvre la porte d'une cellule. Vas-y, raconte. Voilà, non, mais ok, je voudrais que tu voulais raconter. On ouvre la porte d'une cellule et on trouve Michel à genoux, les bras attachés au mur, dans une salle blanche, mais blanche façon torture soviétique, tu sais, où on t'empêche de dormir. Les murs maculés de sang. Et alors, c'est assez bien raconté dans la partie qu'on a jouée, parce que, et c'est pour ça que Jaka disait, Antoine rajoute parfois du glauque, pas inutile, hein, mais histoire de rajouter vraiment que les joueurs se sentent mal à l'aise dans Mort. On t'entend pas. Il a les pieds cramés Là, dans c'était Mort. abusif, quoi. Non, alors pour toi, oui, mais sinon c'est vraiment non, c'est non, Sens non, Mort, non, c'est non, Sens non, Mort, c'est oui. Sens Mort. Non, mais ça t'a Non. choqué. Voilà, disons que ça t'a choqué. Rentrons pas dans le débat d'idées. Il a les pieds cramés au chalumeau. On lui a coupé des doigts, on lui a arraché les ongles, etc., On lui a etc. arraché les yeux. Et- et compagnie. Ah, mais attends. Non, pas les... il a encore ses Non, yeux. c'est les yeux. Enfin, bref. Voilà, bref, Merci. il a plein de... C'est Van Callan, les yeux. Non, mais ça va plus loin que. Enfin, ça- Bref, Attends, il a attends, été laisse-le torturé. Il a Laisse-le, été torturé. laisse-le. Vas-y, vas-y. Il a été torturé des pires façons que chacun qui va écouter cet audio peut imaginer. Et en fait, il a été torturé de façon physique, comme je viens de le raconter, et il n'a pas parlé. Genre, il n'a pas raconté tout ce qu'il sait sur la résistance. Et à un moment, Ghost rentre dans la cellule. Parce qu'ils voient une vidéo de surveillance a posteriori. On a la vidéo des tortures. Et donc, il n'a pas parlé avec les tortures physiques qu'il a subies. Et à un moment, Ghost rentre dans la cellule et il dit à Michel bravo Michel, t'as pas parlé, t'es un héros. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Michel, t'es un héros. Bon, par contre, voilà, on peut t'offrir autre chose. Nous, l'Empire, limite, on peut te récompenser quelque part. Et il rentre dans la salle, dans la cellule dans laquelle Michel est détenu, la femme et les enfants de Michel. Mais la femme et les enfants de Michel avec l'âge qu'ils ont au moment où ils sont morts. Et donc,
la femme de Michel, même jeune, s'étonne de voir son Michel âgé tel qu'il est âgé. Et on a eu un grand débat sur est-ce que ce sont des ombres pouvoirs. Et déjà, nous, on les voit à la caméra, etc. Bon. Ghost, on vous passe les détails, mais agresse sexuellement la femme de Michel, enfin, lui touche les seins, la force de l'embrasser. Voilà, tu veux toujours pas parler? Bon, tu veux pas parler. Ok, d'accord. Okay, boum, je tue ton premier enfant. Boum, je tue ton deuxième enfant. Boum, je tue ta femme. Et c'est raconté de façon, et c'est important, que Michel est éclaboussé du sang de ses enfants. C'est-à-dire qu'après, nous, on voit la vidéo. Quand nous, on arrive et qu'on récupère Michel, il est encore éclaboussé du sang de ses enfants. Ça veut dire que c'est pas un nombre au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a eu ce gros débat-là. Et à ce moment-là, en fait, Michel, quand il voit sa femme et ses enfants, déjà, ça lui fait un choc. Quand on les tue devant lui, ça lui fait un deuxième choc. Et quand on lui dit que potentiellement, il peut les revoir, ça lui fait un troisième choc. Et c'est à ce moment-là que Michel se met à table et livre tout. Le pôle Sud, Aqua City, les capacités des bugs, les capacités militaires et financières de la résistance, etc., 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 etc. Ça, c'est prévu, normalement? Donne le micro à Romaric. Ça me permet d'avoir des cartes pour la suite. Moi, je peux pas vraiment répondre à cette question, en fait, parce que pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe... Moi, je sais absolument ce qui est en train de se passer dans cette scène. Je peux vous expliquer tout. Mais le problème, c'est que Vas-y. serait... non, je vais pas vous l'expliquer. Ce serait vous spoiler, en fait. Mais oui, enfin, non, pour moi, enfin, c'est pas... En fait, je vais te répondre d'une façon générale. Romaric, il a rien écrit. Romaric, il a trouvé Sens dans son grenier. Parce que ça, je suis sûr que vous ne le savez pas, mais en réalité, je n'ai pas écrit Sens. Je ne suis pas l'auteur du livre Sens. Tu lui auras pas expliqué? Non, tu lui auras non, pas expliqué non, ça? non, Ouais, non, non, non. t'as pas été jusque-là. Ouais. Ok. Sens est un livre que j'ai trouvé ici. D'accord, qui n'a Ici, à pas la Grande d'auteur. Baronnie. Ici, à la Grande Baronnie, absolument. Il était dans... Mais physiquement ou c'est classicien ce que tu racontes? Bah écoute... On a des termes, je veux dire, maintenant. physiquement, c'est un livre. Donc moi, je ne suis que son commentateur. Je me suis inspiré de l'histoire que j'avais dans ce bouquin pour en faire un jeu de rôle. D'accord ? Point barre. Et donc moi, à partir de là, tu peux pas dire... Évidemment que je n'ai pas écrit ce que vous êtes en train de décrire là. Puisque j'ai pas écrit la fiction de Sens et j'ai encore moins écrit ça. Moi, j'ai fait des règles pour en faire un jeu de rôle. C'est pas tout à fait la même chose. Et les règles, je vais te les énoncer d'ailleurs, parce que je les ai depuis tout à l'heure. Je vais noter les pages. Moi, je vais t'énoncer les règles de Sens Mort et vous allez me dire si oui ou non vous avez joué à Sens Mort. Parce que évidemment, le contenu fictionnel vous appartient. À Antoine, parce qu'il y a deux Antoine. Antoine x2. À Aurel et Alexandre. Le contenu fictionnel, c'est vous qui l'avez écrit. D'ailleurs, c'est même pas Antoine qui l'a écrit. C'est vous tous. C'est un maelstrom. Alors, je peux faire une parenthèse. Ça veut dire que tu n'es pas Sens? Ah non, moi je suis... Mais de la même manière, c'est comme si tu te retournais vers Antoine et que tu lui demandais est-ce que tu es Sens? Non, Antoine, c'est Non, je ne Kabuki. suis que l'un des aiguilleurs du Sens. Je ne suis pas Sens. Tu n'es pas Sens. C'était une grande question que j'avais à te poser depuis qu'on est à la Grande Baronnie. Tu aimerais bien que ce soit si facile de le rencontrer. Complètement, ça m'aurait donné Ce serait du tellement grain à simple. moudre. Alors, non, Sens ne fait pas pipi et caca. Or, je fais pipi et caca, donc je ne suis pas Sens. Tu vois, on pourrait faire des syllogismes. Ah, mais ça, c'est un but. Mais vraiment, ça, pour moi, c'est un c'est une vrai vraie indice. révélation. Ah non, mais D'accord, vraiment, ok, c'est un ça vrai marche. indice. Ok, très bien. Alors, donc, voici les règles de Sens Mort. Règle numéro 1, la tragédie. Vous êtes à fond dedans. Alors, je vous cite. Ça, c'est les bon. parties de Sens Mort doivent apporter une chose et en reprendre une autre. Cette perte peut être physique. Un membre blessé, vous parliez de mutilation tout à l'heure. J'ai perdu 4 bras. Un visage défiguré, etc. Oui, ça marche etc. aussi. Enfin, je ne vais pas vous lire tous les trucs. Ou alors une perte psychologique liée à l'éloignement de la Terre, une nostalgie, une cause perdue, un amour Oui, impossible, check. etc., etc. Check tout ça pour nous trois. D'accord. Donc voilà, les événements que vous provoquez, donc on parle au MJ, doivent être consentis par vos joueurs. C'est-à-dire, en fait, tu dois indirectement quand même respecter l'accord. C'est là où je me pose des questions par rapport à Jaka. Si je devais te faire un reproche, j'aurais deux reproches après à te faire, deux Vas-y, critiques vas-y. par rapport à Est-ce qu'on peut garder ça sur la fin? Ouais, Pour la ok, fin du... d'accord. Bon, alors, ok, alors je note. Du coup, Ah non, mais c'est genre c'est qu'on est les juste là, licences. bah, juste, alors, Parce que, en je fait, peux, c'est- je peux te dire, c'est juste que là, par rapport à la règle numéro 1, la tragédie, je pense que Jaka en a pris plein la gueule en tant que joueur. Je suis pas sûr qu'il avait envie d'aller à ce niveau de mutilation par rapport à Michel Cetra, par exemple.
Merci, oui, bien sûr que non. Tu vois, là, t'as peut-être mais été ça, un c'est peu le loin. débat. Mais bon. Oui, mais après- c'était un duo, il y avait Van Ouais, Callen. ok. Donc Ouais. tu vois, Donc c'est pas que toi en tant que MJ. il se lui dilue aussi. dans la rune de mort. Ok, tu d'accord, vois. très Voilà, bien. c'est Donc ça. dans ce cas-là, c'est différent. Règle numéro 2, les projets personnels sont au cœur de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les joueurs qui leadent les intentions tu vois, où on va. Donc c'est en Check. fonction de l'action des joueurs que le MJ dit où ça va. Mais c'était pas du tout le cas au départ. Sens Renaissance, c'est un jeu à mission. Au début, c'est Soren Solemn 6 qui vous dit Ah où bah, vous bien allez. sûr. Exactement. Ah bah oui, Alors, oui. donc, Avec ça Gladius, change ouais. tout. Ça, on a tous 3 vu la des différence. objectifs. Donc ça, j'imagine que vous avez tous fait un objectif pour le monde, pour vous-même, etc. Bon, ça, c'est un peu une règle un peu, on va dire, technique, mais qui permet aux personnages de s'étoffer et aux joueurs d'avoir justement l'envie d'aller à droite plutôt qu'à gauche, etc. Et donc de suivre ces trucs. C'est des idérata plutôt que ceux des grands immortels. Les joueurs sont au cœur de l'histoire. Je vous lis cette règle parce que pour bien la comprendre, il faut lire. Les personnages des joueurs sont au centre de l'histoire. Il me semble que c'est le cas là dans votre fiction, hein, puisque c'est vous-même qui devenez acteur. Check. Les personnages non joueurs laissent la place aux décisions intimes des personnages. Check aussi. Donc là, tu vois, c'est pour ça aussi que les personnages non joueurs disparaissent, que Maria s'en va, que Soren, etc. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes au centre de l'histoire. L'impuissance, règle numéro 5. L'impuissance. On revient à la frustration de Van Callen tout à l'heure. Donc, je vous lis pas dans les détails parce qu'il y a des spoilers, donc ce serait dommage. Mais en gros, on a bien vu hein, l'impuissance ici donc tu as respecté la règle numéro 5. Bravo. Règle numéro 6, l'horizon s'obscurcit. Les relations entre Bug, Quadrilla et Fragile autour de la table doivent amener des conflits d'intérêts et de vision du monde. Check, check, Tiens check. donc. Triple check, check, check. Tiens donc. Check, check, check. Les personnages restent une équipe soudée par leur amitié passée, Oui, bien sûr, oui. mais ils sont traversés par des tensions, etc. Oui, aussi. Voilà. L'un des personnages de vos joueurs deviendra commandant. Un des moyens justement d'appliquer la règle 6. Tu es carrément devenu président. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y en ait un qui ait des responsabilités hiérarchiques. Ça passe. Check aussi. hein, Mais je pense. ça c'est officiel depuis Sens Renaissance. Oui, mais tout à fait. Le commandant, oui, Un mais capitaine, le hein. fait, Parce non, que, mais enfin, le fait mais que parce que dans le prélude tous sens mort, ça n'existe pas dans le livre. C'est Antoine qui l'a créé. Sydney, etc. Alors, pour moi, Voilà. quand tu fais le prélude tout sens mort, vous êtes en train de jouer à sens mort. Oui, moi je le compte dans La première Sens scène de Mort. Sens Mort se passe à Aqua City sur la Terre. hein. Donc Sens Mort, Non, à on a- Sydney. alors Prélude tout sens dans mort le livre, c'est Ah, d'accord. Mais d'accord, si pardon, tu me dis, excuse-moi. c'est la Je même parlais chose. de, Le départ, je parlais de le nos parties. départ Le vers départ est à Séléné. Sydney. Le départ est à Sydney. Tout Ouais. à fait. Pardon, excuse-moi. Mais le commandant, dans ce mort, on l'a plus trop, on le ressent moins que tu diriges, tu vois. On te le Oui. reproche au tout début. Ouais, non, c'est vrai. On Mais l'a plus. je veux dire, on est Mais assez. c'est parce que, et c'est ce que. Alors, si je vais faire un aparté là-dessus, c'est Anouchka, notre. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Enfin, Julia, qui jouait Anouchka, qui était notre capitaine, qui a arrêté de jouer. Et du coup, Van Callen est devenu capitaine de l'escouade Bug. Il y a eu des faits en mode on n'a pas besoin de capitaine, machin, donc il se débrouillait tout seul. Et il n'y a pas eu de moment où j'ai dit je suis capitaine, on fait comme si ça, et Non. vous fermez vos gueules. Et c'est là où c'est super intéressant. Et c'est là où j'aimerais aussi ton avis, Romaric, Voilà. c'est que dans son Renaissance, puis je mets que c'est écrit, il faut un capitaine. Oui. À Parce que vous Parthenay-to. partez en mission. Mais dans. Oui, bien sûr. Mais Mais non, sur mais. Séléné, il y a Phil Finger. Non, mais Anouchka. C'est ça. Il y a, On il y a- n'a il y a- plus il y a- il y a besoin, d'autres vraiment. gens qui prennent. Non, mais- Non, mais tu vois. Non, mais Julia. Non. Là, je parle même pas des PNJ. Alors ça, Dans les non, attends, dans les joueurs, il faut un capitaine, ce que tu nous as dit après son naissance au bout de la troisième. c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, C'est non. Gladius qui l'a dit. Oui, ok, si tu veux, d'accord. C'est quoi ce Donc délire Gladius nous dit, il faut un capitaine. Anouchka, à un moment peut-être ou deux, vous pouvez pas me dire le contraire. Elle a pris une décision vraiment. Voilà, il faut aller là sur toutes les épreuves qu'on a vécues. Et là, dans Sens Mort, on a un capitaine, Seven Khan. À aucun moment tu nous as dit, les gars, on tranche, c'est comme ça. mais parce qu'il n'y a pas eu Non, besoin. Voilà, déjà. exactement. Donc, du coup, ma question, pourquoi avoir un capitaine si nous on l'a vu à notre table. Alors, Et notre Peut-être table c'est pas est- comme ça dans voilà, les autres notre tables, je sais est pas. différente parce que Non, même mais nous, attends. en tant qu'amis, on est très peut-être sur c'est fait exprès aussi. le compromis Attention. et la répartition naturelle des tâches. Peut-être c'est fait exprès Il y a qu'à- aussi il y a qu'à voir à la que maison. genre en mode il faut un capitaine, mais le capitaine, est-ce qu'il sert vraiment à ça ou Non mais quoi, tu vois? je sais pas si c'est notre table qui décrédibilise la règle ou si c'est la règle qui est décrédibilisée. Ah, mais justement, moi j'aimerais bien avoir ton avis, Romaric. Mais c'est très simple. Il faut responsabiliser le joueur.
si tu donnes, parce que ok, Phil Finger je suis d'accord, il dirige la résistance, pas de problème, mais le joueur dirige l'équipe. Et c'est tout à fait différent. C'est là aussi que les bugs prennent leur indépendance par rapport à la résistance. Et donc sont amenés à se positionner aussi par rapport à la résistance elle-même, à s'interroger. Est-ce qu'on est dans le bon camp ? Tu vois, est-ce qu'on a fait le bon choix ? Enfin, est-ce que... Ok, ils nous ont élevés, d'accord, mais est-ce qu'on peut pas aussi se libérer de la résistance et tenter nos propres trucs ? Tu vois, c'est ça. Être là, quand on dit un commandant, en réalité, ce que je devrais dire, c'est plutôt donner des responsabilités aux joueurs, les responsabiliser, leur donner des responsabilités, pas laisser les grands immortels décider à leur place. Alors, nous, ce qu'on a plutôt fait, si je prends l'exemple du clair de lune, c'est que j'ai l'impression qu'on a secoué le clair de lune. C'est-à-dire que le clair de lune existait depuis des dizaines d'années, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Et en l'espace de 3 semaines en chronologie, 1 mois, 3 mois, 3 mois. une courte période par rapport à l'existence même du clair de lune, on leur a dit et on leur a fait vivre des expériences qu'ils n'avaient jamais vues. Et la fin de Sens Mort. Ce sera un des reproches aussi que j'aurais à faire, Antoine. Ça... Alors c'est peut-être aussi notre faute, parce que c'est nous qui avons le prix de lune sur le clair de lune. La fin de Sens Mort, c'est l'audio de Siegfried qui en crée les conditions. C'est que Lester et Uriel... De quoi ? Le solo, pardon. Le Siegfried en crée les conditions. Lester et Uriel, on les voit pendant tout le truc. Ils nous disent oui, on a des ramifications de la noble chambre, machin. D'une certaine façon, nos simulacres peuvent se dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? Alors, avec les moyens... mais je ne sais pas. D'ailleurs, je ne suis dans le jeu qu'un jeune de 25 ans, plein d'entrain et peut-être trop d'enthousiasme. Un jeune de 25 ans qui ne serait pas là si Chrysa Orion et tous ses copains n'avaient pas... Mais c'est aussi la folie de la jeunesse que les gens d'un plus grand âge peuvent critiquer, tu vois. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, quand le peuple du réverbère ravage le fragment du roi, Siegfried sauve la tête de la résistance, la famille Kersao et Lester et Uriel. Là, tu dis un truc. La famille Kersao. Alors, attends, on en reparlera tout à l'heure. Du coup, c'est la famille et Lester et Uriel bis. Si tu D'accord, vois, oui. Parce que d'autres d'autres membres membres du Clair de Lune. ils sont compromis Le second rang. à cause de Michel qui Le a second balancé rang, Lester voilà. Uriel. Ils doivent Voilà. se cacher Là, derrière une Antoine, autre je te félicite en tout Voilà. cas pour le nom que tu as choisi. Voilà. Je trouve que c'est un nom très classe. c'est parce que Le ça nom commence d'un- par Ker et que Le t'es un nom d'un breton. héros, Voilà. assurément. Kersao. Et donc, du coup, Siegfried les sauve et du coup, on s'installe dans l'usine de traitement d'eau pour sauver la tête de la résistance. Et quand nous, on se retrouve tous les 3 réunis... Attends, je termine. Je sais, mais c'est pour Quand, apporter de quand, l'autre moulin. quand on se retrouve tous les 3 réunis, on leur dit bon bah ok, maintenant il faut que vous contactiez tous les représentants de la résistance des fragments, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez etc. Et d'ailleurs quand nous bug, on a rendez-vous avec Anastasia dans le fragment de Doxystérone. Théron, On leur dit 4 heures Géographe. plus tard, du géographe, pardon. On leur dit 4 heures plus tard, c'est la réunion de tous les représentants du clair de lune de chaque fragment. Et j'ai utilisé l'expression de c'est la réunion qui va créer le Jean Moulin de la Lune. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Et à un moment, il faut. Vous avez une révolution qui est en cours, il faut et la maîtriser, et s'en saisir, et s'en servir. Voilà. Ça sert à rien de faire des ronds de jambes à le champ si ça sert à rien. Oui, vous avez rendez-vous à 4h du matin avec Non, nous tout- on a rendez-vous à minuit, et c'est ce que j'ai dit. Non, c'est- attends. c'est- À 4h du matin, vous devez rencontrer Non. toutes les ramifications On l'a pas du fait. clair de lune. Non, Attends. Et à minuit, par contre, vous avez rendez-vous avec Anastasia Ndeba. Oui, c'est ça. ouais, Sauf que, c'est ça. bien sûr, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? La mort de Soren. Voilà. Donc Donc, on n'a pas eu cette réunion avec tous les mecs. Mais Après, le on est géographe, c'est la mort en de train Soren. d'organiser ça, tu vois. Et je répète, c'est Jean Moulin. Il faut qu'on fasse Jean Moulin sur la Lune. Mais pour apporter de Tu es un l'eau. homme d'action. Oui. Il y a plein de, tu sais, dans les avant, enfin dans la mythologie de la Révolution, avant qu'il y ait plein de gens à faire des actions concrètes, assez violentes d'ailleurs, à l'encontre du pouvoir en place, il a fallu beaucoup de bourgeois ou de philosophes assis autour de table à discuter, à prévoir les concepts en fait. Parce que les concepts Mais avec lesquels tu réfléchis, j'en suis absolument convaincu et historiquement parlant, je suis un grand Ça. fan d'histoire. Donc on pourra en débattre des heures. oh oui. Mais, mais c'est-à-dire que pour Van Callan, parce qu'il y a une différence entre mon celluliste et mon simulacre. Je ne peux pas influencer mon simulacre avec ce que le celluliste sait. Okay, mais mon Van Callan, il voit des gens qui, ont sûrement
planter des Du graines. réseau, Voilà. Hein. Des concepts. Mais à un moment, il y a, en fait, c'est le moment. Tu vois, c'est l'instant qui Tu crée vois, l'occasion. Là, Là, maintenant, Van il y a Callen une ne serait révolution. qu'un boucher s'il n'était pas porté par l'idéologie en fait que ces gens font. Mais Van Gaal, c'est un idéologue. Hein. C'est un boucher. C'est Trotsky. Ah. Non, mais c'est C'est un Trotsky. boucher, ouais. Non, mais c'est Trotsky. Si je devais faire une référence historique, c'est Trotsky. Trotsky, c'est un idéologue et un boucher. Oui, mais Trotsky, il y a Marx derrière. Non, Trotsky, il y a Lénine derrière. Il y a Oui, mais avant derrière Lénine, il y a Marx, on est bien d'accord. Et Oui, Engels. bah, ça reste un idéologue, mais ça reste un boucher. Mais tu vois, et puis, enfin, quelque part, ce que j'essaye de te dire, c'est que il n'y a pas de. C'est un nain hissé sur les épaules d'un géant. Et de la même manière, Van Callen, pardon, décidément, je vais à tout prix l'appeler Macallan. C'est quoi? C'est une marque de whisky, c'est ça? Pour ça Ouais. Il est fan de whisky en plus. Ça tombe très bien. Donc, en fait, le truc, c'est que je pense que. C'est ça le rôle du clair de lune, en fait. C'est d'avoir créé, en fait, fondé l'idéologie qui fait qu'aujourd'hui, la résistance peut Oui, exister. mais l'idéologie doit s'appuyer sur le moment présent qu'elle n'a jamais créé, L'instant jamais maîtrisé. révolutionnaire. Tu vois, le clair de lune est totalement en dehors de la révolution violente qui se C'est des crée actuellement. intellectuels, tu Sauf le vois que bien. s'il n'y avait pas les L'Esther bugs, Uriel. s'il n'y avait pas les bugs, le clair de lune verrait passer la révolution violente devant leurs yeux sans s'en saisir. Exactement, et c'est le je suis rôle d'accord. des bugs de se saisir de ces On est instants de complètement brisure. d'accord. Voilà. Complètement d'accord. Et bah, c'est ça que Van Callen essaye d'insuffler au clair de lune. Complètement Et du d'accord. coup, il faut mettre de côté l'Esther Uriel et prendre le pas là-dessus. Alors, j'ai apporté de l'eau à ton moulin. Et c'est très À vrai. ton Jean Moulin. Au Jean Moulin. Oh Il est minuit Bravo. 40. C'était la meilleure blague du podcast. Lui en blague 2019. Donc, en effet, quand j'ai joué le solo, Siegfried est là. Et Lester, Uriel et la famille. J'arriverai jamais. Kersao. Kersao. Les Andeba aussi, j'imagine. Non, les Ndeba, ils sont à Doxyterone. Kersao. D'accord, ok. Ils veulent pas Ils nous sont raconter, là, ils sont dans la tourmente, les cramés du réverbère arrivent, on les a appelés les cramés, et ils se retournent tous vers un bug de 25 ans et disent qu'est-ce qu'on fait? Et Siegfried dit Il n'y a plus Chrysaor, il n'y a plus Soren. il y a plus Soren. Tout le monde se retourne vers Siegfried, donc le joueur, qui dit je sais pas, c'est quand même votre monde, c'est quand même la lune, vous connaissez quand même tous. C'est normal puisque Siegfried, le bug doit absolument faire quelque chose, quitte à ce que ça marche pas pour comprendre que c'est la mort, ça y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il regarde un peu il nous regarde en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on se retrouve pas à la tête, mais un peu les leaders d'action de ce mouvement, et on a envie de dire quand même, qu'est-ce que vous avez foutu avant? Et d'un autre côté, pour peser le pour et le contre, ces leaders-là, ils vivent quand même sur la Lune. Ils sont pas insensibles aux ombres pouvoirs, par exemple. Est-ce qu'ils sont pas aussi un peu figés dans leur rôle? Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose qui les influence et qui fait que ça pourrait avancer un peu plus vite ou un peu mieux, mais ils ressentent quand même cette influence et ils sont un peu coincés. Et on peut le comprendre. Le clair de lune est si pâle. C'est ça. Pas le soleil et son rayonnement puissant. C'est Ce n'est qu'un miroir. c'est bien dit. Tu vales. Et on arrive valer, et on sent qu'on va faire bouger tout ça, mais on sent aussi que c'est un peu figé, que c'est un peu coincé, mais c'est normal. Mais bon, moi je partage vos points de vue sur le clair de lune. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il faut le dire quand même que sans le clair de lune, la résistance terrienne n'aurait jamais tenu jusqu'ici. Que c'est quand même les caisses qui étaient bombardées à la Nouvelle-York, pleines de munitions, de bouffe, etc. Ce sont des caisses qui ont été, je sais pas si tu leur as tout dit, des détails. Mais du justement, clair de lune, non. mais- tu lui en voulais C'est par rapport à ça. C'est quoi que tu voulais lui reprocher? Ah oui, Nico? oui. Attends, je t'explique. Merci Alors, Aurel. Donc c'est pas du J'ai tout pas oublié. par rapport. Donc déjà c'est pas un vrai reproche. Si tu veux. C'est pas je n'en veux pas, etc. Mais il y a quelque chose qui manque un petit peu dans la fiction que vous racontez, c'est la contemplation. Sens mort, c'est un moment où en fait théoriquement les personnages ne sont pas uniquement dans l'action. Ils sont aussi l'impuissance, être impuissant, ça veut pas uniquement dire agir et échouer. Ça veut aussi dire ne pas pouvoir agir,
devoir contempler, devoir regarder, etc. Alors c'est un peu présent, mais le problème, si tu veux, c'est que dans l'énonciation là, de votre contenu fictionnel, je sens beaucoup d'empressement. Ça s'est passé très rapidement, ça a été très très vite. Vous avez jamais de pied-à-terre. Ils n'ont jamais eu le petit repas de Lester et Uriel. Si. Vous voulez une tasse de thé? Si, celui-là, on l'a eu. Si vous l'avez On l'a eu, celui-là. Ok. En arrivant sur. Mais le sur lendemain, la- il fallait se mettre au boulot. hein, Ok, donc, voilà. Non, mais dans l'heure. Alors, ok. Bon, j'ai rien dit. Dans Donc, l'heure. tu vois, j'ai pas de reproche à faire, Antoine. Tu vois, il y a quand même parce que dans la. Alors, ok. Donc, Mais du j'ai coup, pas, ma table ne contemple rien. C'est hyper Je vous vois important. mal. Est-ce que- Pardon? Décris-moi du coup qu'est-ce qui. Oui, alors, Enfin, décris, contempler, une contempler, des sources c'est-à-dire. d'inspiration de Sens Mort, c'est par exemple Koyan Iskatsi. D'accord. Tu vois, Koyan Iskatsi, c'est un film, exactement, Koyan Iskatsi, c'est un film de Godfrey Reggio qui a été donc mis. Tu te souviens ce que je disais tout à l'heure avec mon référence à la pop culturelle? avec Philip Glass. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment une des inspirations de Sens Mort, à mon avis. Et oui. Surtout ces sociétés très industrielles et. Évidemment, ce sont des Sélénites qu'on nous montre, avec un peu d'espoir, avec un espoir déçu en plus à la fin, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Bref, je vais pas. Et donc, il y a toute une dimension contemplative aussi chez Godfrey Reggio et chez Philip Glass, avec une répétition du même, quasi hypnotique en fait, qui nous emmène. Et ça, dans Sens Mort, le fait qu'il y ait des fragments, le fait que tout soit bien organisé et tout. Le fait aussi que les transports en commun soient beaucoup mis en avant. On a beaucoup parlé des trains. Le train est un thème récurrent en fait dans Sens Mort. Et vraiment, le serpent, voilà. Le beau serpent. Je savais pas si tu avais dit au Ouais, joueur ouais. qui s'appelait le serpent. Et effectivement, c'est hyper important. Le serpent dans Le Petit Prince, c'est celui qui apporte la mort. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique du serpent. J'ai pas fait le rapprochement. J'ai Oui, pas mais fait le non plus, rapprochement. Ah ouais. Non plus. Avec le serpent du Petit Prince, mais. Qui apporte la mort par les cramés du réverbère. D'accord, ok. Mais non, mais les cramés, je trouve que c'est un très très bon terme pour parler des Merci. personnes du réverbère. Et je plus sois à 2000% ce terme-là. Mais il y a une dimension contemplative aussi. L'impuissance aussi, c'est quand vous êtes dans le métro et que vous regardez ces gens, que vous regardez ces visages, que vous ne pouvez rien faire, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont et ce côté hypnotique des roues du métro qui défilent, etc. Ça aussi, ça fait partie de la vie sélénite. Ce métronome qui a ses heures. Il y a cette description de Flavie, parce que ça, c'est un passage. Il faut savoir que les descriptions des fragments de Séléné tels qu'ils sont écrits n'ont pas été écrits par moi, mais ont été écrits par Flavie en partie. Hein. Évidemment, certains d'entre eux ont été écrits par moi. Enfin, on a mêlé un peu nos écritures sur ces fragments. Et elle décrit justement ça, le fragment où à ces heures, le métro vient, repart, revient, etc. Et ce côté, l'aspect très robotique en fait de Séléné, l'aspect métronomique, j'ai envie de dire, de Séléné. Et donc ça, quand je vous écoute, là, vous parlez beaucoup d'action, vous êtes dans l'action, ça pète, vous en laissez un, il meurt, il y a de la torture, et je vois pas ce côté contemplatif. Est-ce que vous avez rencontré le renard, par exemple? Oui. Alors moi, oui, bien sûr. Tout le monde, on l'a tous les C'est trois bon. rencontrés. Alors oui, on l'a rencontré tous les trois. Moi, j'en ai fait un fait. J'ai Mmh. envie d'en apprendre plus sur lui. J'ai envie de l'apprivoiser entre guillemets. C'est pas ce que j'ai mis dans mes faits parce que ça aurait été trop méta. Mais Et oui, mais enfin, j'ai oui, dit on qu'il était l'a intriguant rencontré. Bien sûr, on l'a rencontré. et qui m'intéressait parce que justement, c'était un peu une bouffée de fraîcheur, quoi. C'est Donc je n'ai rien dit. Je veux dire, Non, Antoine, si, j'ai aucun reproche à te faire. Si, Non, t'as- il y a- Non, mais La c'était sur les critique- chapeaux de roue. C'était la globalement critique que sur les tu avais, chapeaux de roue. la critique que tu avais là, elle Oui. était justifiée, elle était Oui, normale, bien parce sûr. que ce qu'on te raconte aussi, c'est l'effet marquant, et forcément, l'effet marquant, c'est l'effet d'action. On va pas te raconter quand Oui. on a passé 20 minutes à parler autour du renard ou quand on a regardé c'est intéressant, la chose ouais. affreuse de la cabine à suicide qui permet à la famille de. Voilà. Ah ouais. Ça, Ouais, on a quand même passé du temps là-dessus, c'est vrai. Hein. Alors, ça, on a vraiment Ah passé non, mais du temps. ça a été mais on te une le vraie raconte session. pas. hein. On te C'est le- une on vraie te le session raconte en mode pas, est-ce qu'il faut sauver tous les gens qui vont Parce se qu'il y a suicider? il y a des cabines à suicide, les gens empochent de l'argent s'ils décident de se suicider. C'est pas dans. Enfin, de mourir. D'ailleurs, il y a eu un vrai débat et ça fait refait le C'est pas dans débat le à livre. vie mort. Ça, Parce que c'est dans Le Roi en jaune, d'un livre de Chambers. C'est une nouvelle d'un livre que j'ai piqué. mais en tout cas, Jacka Dans voulait Futurama- vraiment dans sauver les Futurama gens aussi. qui voulaient se Moi, j'étais suicider. prêt à Et à redire tous les gens qui voulaient se suicider. Voilà, et genre il dire, était prêt à les les gars, payer. Enfin, tu vois, je sais plus ce que tu allez voulais payer avec faire. ton argent, c'est ça Avec qui mon était argent. intéressant. C'est dans le livre, c'est dans le livre. Ouais, c'est Autant pour vrai. moi. C'est dans le livre, la cabine.
Alors, c'est pas la cabine à suicide, mais il y a des jeux télévisés ou je sais plus quoi qui proposent non, je crois que c'est dit texto que certains fragments proposent de mourir pour une Pour somme. de l'argent. Oui, Ouais. tu De peux te l'argent, suicider, bien ouais. sûr, il y a des cabines à suicide en place publique. Non, mais Bon, ils après, demandent si c'est c'est pas- dans le livre. On se C'est demandait dans- juste si c'était dans le livre. C'est mais, dans le livre, c'est dans mais le c'est livre. pas Je suis très quasiment important. certain que Mais c'est en dans le tout livre. cas, moi, c'est ça aussi Sens Mort. Sens Mort, c'est aussi ces phases d'observation en fait d'une société qui est devenue morbide en fait, tout simplement, qui est devenue en fait, qui est enfermée en fait, qui est dans l'enfer effectivement. Oui, mais on les a vécus. Et... Mais vous les racontez pas. Mais alors, on les raconte pas. Comme des faits marquants. On les raconte pas Mais- au micro, mais on les a vécus. C'est-à-dire dans nos sessions communes et en solo, on a vécu cette espèce de glauquitude. J'ai pas d'autre expression. Désolé, Non, c'est bien dit. Royal, mais C'est bien dit pour Voilà. toi. Pas pour... de sens de Séléné, enfin de Séléné Varia plus la Lune. Hein. Et c'est juste que dès qu'on voit ça, et parce qu'on est une table impulsive, si je devais nous décrire comme ça. Et en fait, dès qu'on voit un truc, on dit mais c'est de la merde, il faut que ça change. Peu importe comment. Et on a tous les trois une façon de dire c'est de la merde et une façon de dire il faut que ça change. Et on se donne les moyens de faire en sorte que ça change. Et peut-être que là où c'est allé très vite, et après je donne la parole, et là où c'est allé très très vite, c'est le côté Elysium. Alors, j'ai pas fait exprès. Et on va pas reparler du côté J'ai c'est pas bien, fait c'est pas exprès. bien. Mais Désolé. non, mais j'ai pas fait exprès de faire en sorte de tuer des. Moi, quand j'ai tué les PDG, je savais pas que ça allait amener des masses d'Omicron et du coup C'est ce qu'on te Siegfried allait reproche, devoir justement. gérer des rafles de terriens comme il y a eu d'autres rafles dans notre histoire commune. J'avais pas prévu que Jaka allait devoir se confronter aux pulsions qu'il évite depuis le début. Enfin, en fait, c'est allé très très vite. Et en fait, après, on a rencontré le Kabuki, classique. Tu vois, mais à un moment, quand on voit un truc qui nous révolte, on fait en sorte que très vite, ça n'existe plus. Il me semble qu'il y a Mais beaucoup on l'a de scènes de ressenti, hein. contemplation. Oui, je vous ai oui, beaucoup- oui. je vous ai C'est pour ça beaucoup que tu décrit, dis, c'est très dur à imaginer, mais j'ai mis. En fait, avant Sens Mort, je l'imaginais pas, mais souvent en regardant là, comme on est à côté de Saint-Malo, il y a À le ciel 5K, le étoilé. Guido. Du coup, ça permet de voir le ciel étoilé parce que oui, il fait beau. en Enfin, il y a- Bretagne. il y a moins de pollution lumineuse qu'à Paris. Dis pas, il faut que les Parisiens pensent qu'il fait pas beau en Bretagne justement. C'est le Comme ça, ils complot viendront breton pas. comme ça, voilà, c'est ça. Non, mais moi, je suis parisien et je sais à quel point la Bretagne. Il me est belle. semble avoir Toi, tu es un. C'est bien. Il y a des Parisiens éclairés. Ils savent. Nous sachons. Nous sachons. Et il y avait beaucoup de scènes de description de la Varia. C'est-à-dire, vous voyez de la Varia partout. Enfin, Oui, mais- tous les fragments. Quand vous êtes sur la Lune, vous voyez. Tout toute ce cette- que je dis, c'est ce qui m'intéresse, c'est que dans le retour de cette table, ce qui vous vient en premier, c'est d'abord l'action. Et Non, la réaction. La tourmente, la réaction, très bien, ouais, c'est mieux dit. Et voilà, alors que sur d'autres tables et d'autres témoignages, ce qui venait d'abord, c'était la contemplation. Oui, mais C'est pour en ça, fait, c'est tout, c'est Quand, c'est tout quand- ce que je quand note. Antoine, et pour reprendre l'histoire de la cabine à suicide, et ça a été dans une session commune où Antoine nous a décrit le quartier du buveur, c'est glauque, la cabine à suicide, machin, etc. Et en fait, dans ces moments-là, notre table est un petit peu dépourvue. On est là en mode, mais ok, c'est la merde, mais Qu'est-ce qu'on veut faire mais donne-nous un truc à faire. Enfin, Il y a un constat similaire. Il y a un constat similaire qui est sur. Exactement, c'est nul. On est tous d'accord. On est tous révoltés par ça. Révoltés. Et après, il y a vraiment. trois On n'est manières pas indifférents. de Et le après, ressentir voilà, et de le jouer. Il y et a après, trois c'est là manières. où les duos, les solos rentrent en ligne de mire. Voilà. Mais quand on est tous ensemble, Mais les trois manières, c'est quoi du coup? Parce que moi, ça m'intéresse. Tu dis, voilà. la manière, c'est Jaka, Trois joueurs, Siegfried, trois manières. Barcalan. Oui. Il y a, on constate, on est tous d'accord pour dire que ça, mais- c'est glauque, c'est ni fait ni à faire, c'est la mort devant nous, c'est voilà. En plus de ça, si l'ombre pouvoir est encore actif, bah, on peut encore du moins pire. faire quelque chose. Mais voilà, toi tu veux agir, Van Callan, Ouais. tout de suite. Tout de Moi, suite. ça me révolte. Moi, j'essaie de réfléchir à quel serait le moyen le plus efficace de pouvoir vaincre ça et de prendre son temps et de Venez, on pas fait un s'investir forcément. Et C'est voilà. la grosse découverte quand même. Enfin, vous arrivez Et- sur Séléné, vous découvrez que et les Jaka- gens meurent sur Séléné. Jaka les gens sauve- meurent sur Séléné. Sauve tout de suite la vie, forcément. Le cadre de vie sauve tout Ouais, de suite c'est- la vie. c'est- Voilà. Et là, il y a un c'est genre débat immédiat, sur faut sauver Prends les le gens. truc que qu'est-ce je qu'on fais. fait tout de suite. Non, on le laisse mourir. Mais non, Mais on n'a c'est pas aussi- le temps. Ouais, on va réfléchir plus tard. Genre, Non, mais- Jaka, il sauve le mec instantanément qui Mais c'est normal. qui est en train de mourir. Bah, c'est normal, je sais pas. Moi, Même- c'est même ce que si j'avais ça envie de nous faire sur le ralente. moment. En fait, Je trouve Jaka ça cool préfère aussi. sauver Donc une lui, il personne paye le mec
mec maintenant pour pas se que 10 suicider. 000 plus tard. Ouais, je lui dis. Non, attends, alors non, c'est l'argent pas que vrai. tu vas Il avoir, préfère c'est sauver de- une personne maintenant et 10 000 plus tard. Oui, c'est vrai. Et 10 000 plus tard. C'est génial. Qu'est-ce que Prends le micro. Moi, je lui C'est dis. génial en fait ce que tu fais. C'est un père de famille ou un grand-père, je sais plus exactement. Ah, c'est un père de Quand on- famille, ouais. C'est un père de famille qui dit les gars, voilà, ben, moi, je vais dans cette machine parce que bah, ma famille a besoin d'argent, je suis au chômage, j'ai plus rien, donc voilà, ça va les aider pour l'avenir. Je lui dis écoute, Parce qu'il touche 50 000 crédits en allant dans Ouais, cette machine. voilà. Mais personne ne sait ce qui se passe vraiment dans cette machine, mais tu disparais à jamais, quoi. Mais- ouais, voilà. Moi, j'étais un peu tout à naïf. fait mangé après. Je lui dis mais non, écoute. Moi, je vais te les filer, cet argent, mais s'il te plaît, ne meurs pas pour ta famille, pour tes enfants. Pense à tes gosses, tu peux pas mourir pour eux, c'est horrible. Pense à ta femme, pense à tes parents, ils sont là, je sais plus ce qu'on. C'est là qu'il y a Ça, une- c'est Jacka. Et c'est là qu'en fait, on arrive au cas par cas. Tu vois, enfin, Ouais. il y a une problématique telle que tu dois gérer, Oui, mais c'est normal. gérer les cas au Mais j'ai galéré. gérer les gens au cas par cas. Parce quoi. que moi, Parce j'avais que le pas mec te- d'argent. Le mec te dit Gabriel, merci, le mec te dit merci, il s'en va et derrière lui il y a une queue avec 20 personnes qui vont faire la même chose et tu vas pas donner 50 000 crédits. À Voilà, tout et le c'est là où je me suis et c'est là où je me suis confronté à la réalité du jeu, mais monde. et pourquoi pas de la vie aussi. Alors c'est que sans argent, enfin là pour le coup, c'est là où j'ai emprunté, enfin j'ai demandé à Van Callen qui était un peu plus riche que moi. Enfin moi j'étais en quadrilla et tout. Le quadrilla c'était n'a un plus peu de d'argent Ouais voilà. parce qu'ils ont leur argent S'il de te plaît, bug mec, qu'ils ont économisé. vas-y, tu peux pas me prêter de l'argent, je te rembourserai, t'inquiète pas. Et moi je trouve ça cool à jouer. Et c'est marrant, c'est assez actuel, juste pour rebondir là-dessus. Là, tu pourrais dire, oui, si je donne 50 000 crédits à tout le monde, je peux sauver tout le monde. C'est pas vrai. Genre, tu pourrais avoir un Voilà, milliard je de me suis crédits. confronté à ça que- après justement. vrai, c'est Justement, pas ça, c'est un- Avoir 1 milliard de personnes, surtout. Oui, il peut avoir un milliard de Bah, crédits. ouais, et Qui c'est font ça. la queue pour avoir Mais 50 000 oui, crédits. mais ils reviendront exactement. le lendemain parce qu'ils Et ils c'est auront ça dépensé 50 000 et c'est peut-être un peu ça le crédits en problème de l'argent alcool, aussi. ils vont revenir. Non, bah, c'est un problème. C'est un autre débat, mais L'argent, la vie. enfin, mais c'est- c'est c'est pas- super. l'argent, Mais la cette rente scène, de mais vie. cette scène nous a marqué parce qu'elle était, elle était très très importante pour nous de dire que bah Elle était le symptomatique. mec qui est au milieu de la rue, on s'en occupe, mais comme on s'occupe du quartier entier, comme on s'occupe du fragment. Mais c'est aussi important Ah. que la petite fourmi ou le J'ai quartier révélé entier, quelque chose. il En est fait, J'ai important. révélé quelque chose Jacka C'est sauve important de s'en intéresser. la personne dans le fragment. Siegfried sauve le fragment et Van Callen est prêt à laisser mourir la personne de Jacka, voire même un fragment pour sauver la planète. Enfin, c'est Ouais, ou tu peux dire, t'as différentes manières de répondre. Quoi. Lui, il répond au cas par cas. Donc, Jacka répond au ouais, cas par cas. complètement. Avec une espèce d'idée que rendre le monde meilleur, c'est d'abord se rendre meilleur, puis rendre son entourage meilleur. Mais Puis, ça commence etc. par un par un. Voilà, Mhm. c'est ça, avec un espèce d'effet peut-être domino. Ouais, de boule de neige. Toi, tu as une vision plus, on va dire, révolutionnaire. Global. Tu décrivais comme Trotsky tout à l'heure, tu Ouais. vois, en mode, voilà, il y a peut-être un grand soir que tu espères, que tu attends. Mais le grand soir, c'est ce que C'est je maintenant, décris avec le clair de lune. Pour moi, c'est on profite de la révolution du moment pour Voilà. créer une révolution globale. Belle croyance aussi, tu vois. Donc, enfin, la vision plus, on va dire, long-termiste sur le long cours du calcul. Comment est-ce qu'on peut créer un système dans lequel ces gens pourront être heureux? Eh ben, je reprends mes immortels. Je reprends mes immortels et voilà. Et c'est tout. Et je pense que vous m'avez compris. Et vous apportez en fait des réponses qui sont en adéquation avec aussi vos runes, vos capacités, etc. Dans le jeu, vos capacités de joueur et vos croyances ici en tant que joueur. Et c'est elles que vous confrontez en fait à travers la fiction de sens. Ok. Alors juste pour Oui, finir finis avec avec mes les règles. règles. Ouais. Finis, s'il te Parce plaît. que je pense que c'est prêt. Je sais Ouais, pas là, si on vous avez termine, d'autres on choses, mais, termine sur ça. On c'est termine. presque une belle conclusion. Règle 7 des combats psychologiques. Faire sentir à vos joueurs le poids du combat physique. C'est-à-dire que les personnages doivent comprendre que convaincre par la diplomatie est meilleur sur Séléné que de persuader par la force. Chaque combat physique remporté apportera son lot d'amertume. Je crois qu'on peut checker aussi. Mhm. Par exemple, si les simulacres sont à Elysium et tuent l'intégralité des PDG. Non, là, je vous. Ça aurait été le mindfuck de ouf. Ah, de quoi Non, tout est prévu. Le kabuki partout. Mais il est écrit si les personnages. Non, mais regarde. Non, mais écoute ça.
Non mais je vous rigolez, mais écoutez ce qui est écrit. On écoute. Si les simulacres tuent un personnage non joueur, Oui. ils s'apercevront ensuite qu'ils laissent un fils orphelin, une veuve, etc. Alors ça, c'est pas le problème de Van Callen. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça fait des conséquences dramatiques à gérer. C'est ça sûr, qu'elle veut dire. Bien cette sûr, règle. mais c'est le problème Oui, du Van c'est Callen que- du futur. Là où, par exemple, tu vois, dans Star Wars, franchement, quand il y a un mec qui meurt à coup de sabre laser, quand Luke, il défonce les mecs sur la barge de Jabba, on n'est pas en train de se demander si le type, il est engagé par Jabba parce qu'il a besoin de nourrir ces 3 gamins qui sont restés à Tatooine. Ouais, mais comme tous Et les en vrai- Stormtroopers du monde. Alors, les Stormtroopers, c'est différent, parce que c'est des clones. Alors, tu vois. non, il n'y a pas un Alors, moment où c'est alors, des engagés il y a les deux, il y a les deux, volontaires, il y a les c'est- deux. Oui, il y a les c'est deux. un À partir de professionnel, Nouvel mais ça, je Espoir. le Oui, sais. hein. À mais- partir de Nouvel Espoir. Mais si tu veux, le truc, si tu Ne veux, parlons c'est que... pas de Star Wars. Ok, mais si, mais au contraire. C'est-à-dire, Non, pas avec Alexandre. quand tu Pas changes Alexandre cette Siegfried. règle, quand tu dis à partir de maintenant, on va se focaliser sur les conséquences de la mort d'un personnage et pas sur l'explosion de la barge de Jabba, eh bien tu dis indirectement, tu dis qu'on va explorer les drames humains. Chaque meurtre apporte son lot. Écoute ça, Van Callen. Chaque meurtre apporte son lot de culpabilité et ceci doit se manifester par une augmentation des runes de mort et de néant dans le miroir des simulacres. C'est voilà. Et pan, vous avez pas joué à Sens Mort. Alors règle 8 maintenant. Celle-là elle est pour Antoine. Antoine, enfin de maître du jeu. Exactement, Monsieur Fouing. Monsieur Fouing. Antoine. Monsieur Fouing. Allez pour Monsieur Fouing. Il est temps de terminer ce Écoute podcast. ça. Les épreuves guident. Les épreuves ne sont que des guides. Votre fiction doit s'inspirer des épreuves. Si l'on se fie... Alors attends. Vous ne devez pas, écoute ça, vous ne devez pas chercher à respecter les épreuves à la lettre. D'accord ? Respectez les événements majeurs, et c'est là qu'il y a les scènes scriptées que vous avez eues, et en plus l'ordre des quadrillas qui est une connerie qu'il faudrait enlever de cette base. Mais tu vois, donc en gros, vous avez complètement joué à sens, messieurs. C'est une réussite. Et donc la règle 8 annule, la règle 8 annule même le thème de ce podcast. Parce que quand tu viens voir l'auteur pour lui demander si alors la fiction que j'ai faite elle correspond à la tienne, je lis votre fiction doit s'inspirer des épreuves. Sous-entendu, votre fiction doit... Mais vous ne devez pas chercher à les respecter. On est bien, c'est clair et net, tu vois, c'est clair, net et précis. Donc la réponse est dans la question. Tu vois ce que je veux dire, fin du podcast. Règle numéro 8. Ah non, alors non. Alors j'ai deux En tout points. cas pour moi, je peux partir maintenant. Non, Je laisse voilà, j'ai 2 points abordés. Mais ça va être très rapide. Et ça dépend de toi, Romaric. des points. Regarde, ça va être des points. Poing. Ça va être très rapide. 2 points très rapides, 2 minutes si toi t'es rapide. Si tu veux te coucher, t'es rapide. Ok. Moi, je partais d'un moment de jeunesse où on dit qu'à chaque fois qu'il y a une critique, il y a un compliment. T'as voulu faire 2 critiques, tu donnes 2 compliments à notre table. Alors d'abord, premier. Alors je sais pas si je dois- C'est mon premier point. Après, il y a un deuxième. Hein. Ok, je sais pas si ça va vous résonner comme un compliment ou pas, mais c'est une table prototypique. Je veux dire parfaitement même équilibrée Ouais, en c'est un termes compliment. d'enjeux, de problématiques, etc., de sens. C'est-à-dire qu'à travers vos personnages, vous brossez toutes les thématiques. Vous allez rien rater, tu vois ce que je veux dire quelque part. C'est à la base, on est content. Ça, c'est cool Mhm. déjà. Il y a peut-être un élément, c'est qu'il n'y a pas de fragile à la table. Et donc, Ah, du mais coup, il y a ça- la dimension réflexion autour des sens. Mais sinon, vous êtes au top niveau tu vois, des problématiques vraiment abordées par sens et compagnie. Enfin, Bah, Fluvius intervient quand même Et pas c'est- mal. Hein, en Ouais. PNJ. ok, très bien. Et ça se sent aussi dans l'orientation des 3 joueurs. Il y a 3 joueurs, on va dire, 3 immortels qui font la guerre des immortels. Et on voit bien, là, on l'a bien montré, je pense, dans le podcast. Donc ça, c'est un premier compliment. Bah, la passion, quoi. Juste la passion, quoi. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est le temps consacré à ta rose qui fait qu'elle est importante. On sent que vous avez, et donc que vous l'aimez, on sent que vous avez consacré énormément de temps à Sens.
mais Sens vous le rendra. C'est tout ce temps que vous avez investi à Sens, c'est autant de temps que vous avez réfléchi en fait que vous avez au cours duquel vous avez interrogé en fait votre vie, le monde qui vous entoure, etc., etc. Et de ce point de vue, on peut dire que la table est une parfaite réussite. C'est-à-dire qu'on sent bien que le jeu a une importance pour vous à la fois sur le plan de la fiction, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de connaître la suite de l'histoire, mais aussi sur le plan émotionnel. On voit Jaka qui repense, donc toi Aurel qui repense en fait à la mort de Solipsis et qui s'interroge, mais pourquoi est-ce que je suis autant attaché à ce personnage, qu'est-ce qui fait en fait que je me sens proche de cette rune, etc., etc. Et ça c'est vraiment un super truc. En tant qu'auteur, moi quand je vois une table comme ça arriver, c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur, quoi. Le compliment que je peux vous faire, c'est que vous êtes investi. Vous faites pas semblant de jouer à Sens, en fait. Tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire on fait du Sens parce que c'est la hype, c'est à la mode, on va finir le jeu comme ça, on l'aura fait. Là non, on sent bien qu'il y a une vraie motivation d'aller chercher ce qu'il y a derrière, d'aller ressentir. Et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toutes les tables ne sont pas comme ça. Ça c'est le truc. Un autre compliment que je pourrais vous faire, c'est les podcasts que vous faites. Bonus. Non, je peux Non, mais c'est bonus, c'est l'autre compliment que je peux vous faire, c'est les podcasts tout simplement que vous faites, qui sont très intéressants, où on voit que justement vous essayez d'aborder au-delà de la fiction que vous racontez aussi ses conséquences sur les personnages, ce que ça implique en matière de jugement et tout. On sent bien les jugements en fait des joueurs aussi sur les personnages dans les émissions. Ça c'est clair. Un compliment pour Antoine, c'est sa capacité à avoir bien écouté les podcasts sur Sens, en avoir tiré les bonnes conclusions. Tu vois, il a introduit les personnages, en fait, tous les patchs qui étaient nécessaires en fait au bon déroulement du jeu. C'est-à-dire que toutes les règles pourries en fait de Sens, à part celle de faire les quadrillas apparemment dans l'ordre dans Sens mort là qu'il faudrait virer. Ouais, mais c'est léger. Mais c'est très léger, voilà. C'est ça. Oui. On parle d'un patch, voilà. Mais il est important quand même pour la qualité de Sens mort. Mais bon, c'est très léger. Tous les autres, il faut s'imaginer même pas le nombre d'heures de taf qu'Antoine a dû faire pour arriver à ce niveau de maîtrise. Alors, on Alors n'imagine ça, à pas, aucun mais moment, on conçoit je quand peux même. vous dire. On conçoit quand même. On lui dit pas c'est- merci toutes les heures, mais Ouais, on sait, pourrait. sait. Parce que... Nous sachions aussi. hein. Enfin, t'as fait quelque chose. T'as fait remarquer quelque chose de dingue. Mais Antoine derrière, il a su Ouais, su l'exécuter Antoine à bosse la énormément et perfection. on est Et on sait parfaitement comment il a conscient investi. du travail. En fait, avec Sens, on il ne nous a dit, quantifie pas, mais on en est conscient. Ouais, avec ça, il nous a dit j'ai découvert vraiment le jeu de rôle. En fait, ça a tout changé, quoi. Moi, ça a un peu bouleversé un peu ma vie. Tu vois. C'est ce qu'il nous a dit. Ouais. Mais Moi, par exemple, j'avais jamais lu de livre de philo dans ma vie. Et j'en ai bouffé au moins 30 Depuis Sens. depuis 3 ans. Hein. Ah là, ça, c'est un des plus beaux compliments que tu pouvais me faire. Parce que c'était vraiment le but, en fait. C'était de créer une échelle sur laquelle les gens se hisseraient pour s'intéresser, en fait, à des problématiques philosophiques. Et puis aussi, au-delà de cela, s'interroger sur leur propre vie, se libérer de leur propre déterminisme. Quand on parlait de la mort tout à l'heure, avoir conscience de sa mort, c'est, tu vois, par exemple, dans la philosophie d'Heidegger, qui par ailleurs est un philosophe qui a versé dans le nazisme à la fin de sa vie et qui n'a pas fait que des bonnes choses, hein, ça, c'est clair. Mais il y a une thématique d'Heidegger que j'aime beaucoup, qui est l'idée que, comme quoi tout n'est pas acheté. Tu vois, même malheureusement, quand sa pensée est corrompue par des idéologies néfastes et mauvaises, il reste encore des pépites à trouver. C'est ça qui est beau dans l'humain. Ouais, comme c'est que Céline, même dans l'auteur. dans la plus noire pénombre, il y a une petite fleur qui pousse sur un champ. Ça, c'est sur un champ de merde et de charogne. Ça serait plutôt Baudelaire qui dirait des choses comme ça. Mais en tout cas, pour Heidegger, il y a cette idée que quand on prend conscience de sa mort, c'est là qu'on peut avoir une vie authentique, parce qu'on réalise en fait que chaque instant de la vie est unique, parce que justement on réalise que demain on va mourir, et donc c'est justement parce que la vie va se finir qu'elle a autant de valeur. C'est justement parce que la vie est sans valeur qu'elle en a, quoi. C'est ça qui est un peu paradoxal. Comment c'est déjà, c'est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, c'est ça le truc. Et l'authenticité d'Heidegger, c'est l'idée de dire, mais oui, il faut que je me rappelle à chaque instant que je vais mourir pour profiter en fait d'autant plus de ma vie et y réaliser vivant des actes d'autant plus forts. Et alors ça c'est corrélé avec l'idée du divertissement pascalien, qui est qu'en fait toute notre civilisation est construite enfin en tout cas une grande part des divertissements que l'on a dans la vie est conçue dans l'idée de nous débarrasser de l'effroyable vérité qui est qu'on va mourir.
Et Le donc en vide, fait, le vide exactement que représente l'existence et l'absurdité de la mort, ça serait plutôt Camus qui dirait des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée qu'on crée des divertissements et qu'on se crée des faux problèmes en fait au cours de notre existence pour en fait occulter le vrai qui est qu'en fait on est mortel. Et donc essayer de retrouver l'accès en fait à la mortalité, c'est aussi retrouver donc l'accès à des problématiques existentielles et donc du coup à penser ses déterminismes, à essayer de s'en libérer, à fonder soi-même sa propre croyance aussi, ça c'est très important, à devenir une étoile dansante, dirait Nietzsche, un créatif culturel, un créateur de sa propre divinité, de son propre sens, etc. D'où le titre du jeu d'ailleurs. Et voilà quoi. Donc tout ça tu l'as en parcourant sens et ça donne envie de lire des livres de philo. Mais attention, n'oublie jamais qu'un livre de philo, c'est comme Solipsis. C'est la construction de la pensée de quelqu'un. Tu dois, à travers les livres de philosophie, construire ta propre vision du monde, te faire en fait tes propres idées, te bâtir. Exactement, c'est ça le truc. Et donc voilà quoi, c'est pas ne pas devenir dogmatique d'un livre de philo, ne pas se dire tel auteur il a tout révolutionné, même si moi je suis pas loin de le penser de Wittgenstein. Mais justement Wittgenstein c'est quelqu'un qui dit aussi par ailleurs que il faut le jeter quand on a fini de le lire, etc. Donc une espèce de métaphilosophe Wittgenstein. Bon, ce qui me rassure, c'est que Romaric Briand, qui est l'auteur du jeu auquel on joue, nous ressemble beaucoup. C'est-à-dire que quand on lui dit tu veux aller te coucher, t'as 1 minute, mais il en prend 5. Bah, c'est exactement comme nous quand on débat. Exactement. Quand on débat. Et du coup, mon deuxième point, ça, à la limite, c'est un petit cadeau que tu pourrais nous faire. l'as pas oublié. Quand Antoine, bien sûr, il y a des énormes spoils qu'il nous lâchera jamais, mais de temps en temps, il nous lâche. Alors, jamais, mais en temps voulu, tu vois, la cartouchière qui est une belle métaphore, la taille. De temps en temps, il nous fait un petit cadeau. C'est la mort un peu la cartouchière. C'est une image de Ron Edwards, donc Voilà. Les images de Ron Edwards sont toujours un peu C'est toujours de la bizarres. mort. C'est Voilà. pas dégueulasse. Mais il nous lâche de temps en temps ce qu'il appelle des miettes. C'est genre, il nous fait un cadeau. Genre, aujourd'hui, ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans qu'on joue à Sens. Aujourd'hui, on a Romaric Briand autour de la table. Il va falloir que je lâche des miettes. Voilà, exactement. Est-ce que Romaric Briand peut pas nous lâcher une petite miette? Ce serait la miette de Romaric Briand. Une petite miette. Tu sais exactement où on en est. Tu sais exact. Non mais si. Il sait exactement où on en est. On en est à la fin de Sens Mort. On vient de commencer Sens Néant. Est-ce qu'on pourra avoir une petite miette de Romaric Briand? Moi, ça me dit rien, micro-miette, je pense qu'Alex une micro-miette. Mais tu regardes Antoine, Non, si, un petit tu peu. regardes Antoine MJ avant de nous la donner, voir est-ce que ça passe, machin. Et Une toi micro-miette. Mais n'importe quoi. Juste, vous saviez, en fait, Soren a les yeux bleus. Et après, on va se coucher. Voilà là. Ah, sur Soren. Attends. Attends, si, voilà. T'en Attends, as une attends. Ouais, j'en ai peut-être une, ouais. Vraiment, là, on est dans l'ordre. On est dans la micro-miette. C'est histoire de dire qu'on n'est pas venu. Enfin, j'allais dire pour rien. Bien sûr, on n'est pas venu pour Tu rien. m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que le numéro de la chambre dans l'orphelinat de Céline. Ah non, je pensais que tu parlais du numéro de la pièce dans la sphère. Ah non, ça c'est trop, c'est pas une miette, ça c'est un gâteau, ça. Ouais. Tu rigoles. Le numéro, une toute petite miette. Ouais, bien sûr. Le numéro de la chambre de l'orphelinat du petit Céline. Donc vous connaissez l'enfance Ouais. de Phil Finger, ok. Quand on va le chercher, je sais pas si tu as dit qui va le chercher. Ils n'ont pas les détails Ils ont du pas les numéro de détails. la chambre, mais Voilà, bon, il a pas tout raconté. Quoi. Ok. Bon, bref, le numéro de la chambre de l'orphelinat du petit Céline, c'est le nom de la planète sur laquelle vit le petit prince. Le numéro de la chambre, c'est le nom? C'est-à-dire que le nom de l'astéroïde sur lequel vit ce petit prince, ça va être le B. Ah, tu me d'accord, diras, ok, d'accord, mais- ok, je sais d'accord. plus si On regardera dans. Ok. Et du coup, son numéro de chambre, c'est le nom de l'astéroïde du petit prince. Voilà. D'accord. t'es déçu, t'es déçu. Non, ben non, je prends. J'ai demandé une micro-miette, j'ai une Non, micro-miette, non, je c'est prends, bien. bien Non, sûr. c'est Merci cool, Romaric. c'est cool, Bah c'est voilà, je prends. C'est histoire de dire que j'ai tiré un truc à Romaric, tu vois. Mais c'est au début de Sens Mort, la scène où Météor Non. parle avec le petit Céline. Enfin, c'est. Ah, c'est ça que tu voulais comme miette. Mais je voulais C'est une trop miette, beau, je quoi. voulais une miette. Je veux pas repartir d'ici sans me dire que j'ai pas tiré un truc à Romaric, tu vois. Ça, je me sentirais putain de T'as écouté son frustré. audio d'ailleurs où il joue le petit Céline avec Météor, qui parle avec Météor. Non, mais Si, ça, celui-là, je l'ai écouté. C'est une scène qui m'intéresse beaucoup de voir aussi comment les MJ lisent la scène, l'interprètent, etc. Si, celle-là, je l'avais écouté. Moi, c'est un truc que je trouve le plus beau, je trouve. C'est avec la musique que t'avais mis en plus. c'est dans le livre.
Je dis pas le contraire. C'est un extrait du livre qui est lu. C'est vrai que le livre là-dessus est un peu chiant, c'est-à-dire qu'il y a quelques passages que le MJ doit lire et la lecture en fait en jeu, c'est assez chiant en fait de lire un livre quand on fait même un podcast, tu vois, pour lire les règles déjà c'est un peu chiant. Alors lire un livre dans une partie de jeu de rôle c'est souvent chiant. Donc il y a beaucoup de gens en fait, dont Antoine, qui ont pris le parti de effectivement sonoriser la partie et tout ça. Alors après, moi, j'ai des petits reproches à faire à ça aussi, c'est que alors non, mais c'est un micro reproche. C'est juste que ça a tendance à artificialiser la chose, alors que avoir son ami en live qui peine à lire un texte, j'ai tendance à avoir une vision du MJ comme un humain en fait, comme les autres, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire. Et du coup, le fait que tu sonorises une parole, enfin. Que la musique guide le maelstrom, ça, il n'y a pas de doute. Mais qu'une parole soit enregistrée puis répétée, je trouve que ça va un petit peu en contradiction avec l'idée du maelstrom, parce que chaque proposition doit pouvoir être niée, ou il doit y avoir même si c'est pas évident dans ces cas-là. Ouais. Après, moi, l'audio, la rencontre entre Météor et le petit Céline. Est-ce qu'il ne faut pas les faire lire, ces passages ? Moi, je l'ai balancé à la fin. En toute fin, c'est-à-dire c'était même pas dans la séance, je crois que c'était en toute fin de séance. Moi, je me demande de plus en plus si dans mes prochaines tables, je vais pas faire une photocopie de certains passages. Ah ouais. Et les passer en fait aux joueurs parfois. Et dire, bah voilà, pour la prochaine fois, vous lisez ce passage, etc. Je l'ai fait pour un élément dont je peux pas parler maintenant, mais que tu vois bien, je pense, dans Sens Néant, il y a un gros dossier. C'est ce que j'ai pensé faire pour les écoles de foi. Pour les écoles de foi. Ah, pour les écoles de foi, par exemple, ça peut être bien de le faire. Attention à ne pas photocopier les fragments. Les légendes. Voilà, c'est ça. En fait, moi, ce que je trouve très cool dans les écoles, enfin, ça vous en parlerez entre vous, enfin, dans les écoles, dans les audios, vous en parlerez entre vous de ce qui est mieux dans la forme et tout. Mais moi, ce que je trouve très très cool avec ce qu'il fait, dans les audios notamment, c'est la musique. Enfin, je sais, c'est le côté musicien qui parle, mais ce que j'aime bien, parce que j'ai une formation de compositeur à l'image aussi. Et ce que j'aime bien dans ça, c'est que ça donne une espèce de profondeur. C'est un peu le troisième personnage, quoi, tu vois. Ah, complètement. Qui va vraiment te donner le ton, en fait, de comment faut prendre le truc. Est-ce que c'est dramatique ? Est-ce que c'est colérique ? Est-ce que c'est triste ? Très joyeux ? Est-ce que c'est nostalgique, tu vois ? Et justement, je trouve que tu as trouvé l'alchimie parfaite, je trouve, dans cet audio-là, notamment, avec le petit Céline et Météor, entre la musique, Céline et Météor qui parlent, je trouve qu'on ressent très très bien ce que tu as voulu dire ou exprimer justement avec le parallèle avec le Petit Prince et tout. Oui, c'est vrai. Ouais, je pensais aux miettes là. T'en as une autre ? Non. Enfin, je dois en avoir plein d'autres. Faudrait que je prenne le livre en fait au hasard. Que je prenne une phrase du livre au hasard. Je vois ce qu'il y a. On va attendre que Van Callen revienne, sinon il va être très très frustré. Justement, mais pendant non. que tu cherches Il sera obligé de réécouter le podcast. Voilà, il sera obligé de réécouter le podcast jusqu'au Mais bout. pendant que tu cherches, moi je voulais revenir juste sur un petit truc pour terminer. On n'en a pas parlé et c'était dans tes règles. Je sais plus quel numéro c'est, mais le livre 1, la vie, c'est Rebirth. On est sur la Terre renaît, Renaissance, et on s'en va. C'est pas que c'est la Renaissance aussi. Hein. On s'en va et tu nous as fait jouer des sauts dans lesquels pendant 6 mois, on travaillait à cette renaissance, à essayer de se réapproprier la terre, de travailler de manière politique, de manière sociologique sur comment est-ce qu'on peut libérer encore un petit peu les derniers terriens qui sont obnubilés par la propriété. Et d'un coup, on doit partir. On arrive dans un endroit complètement différent. C'est la mort. Et très rapidement, le Micron fait un blocus autour de la Terre. On ne peut plus y revenir. Et on est séparé de ce qu'on vient d'être libéré. Et ça aussi, c'est très, très mort. Très frustrant. C'est très, très frustrant. C'est très, très mort. Et moi, je sais que j'ai au moins 2 faits sur si la Terre est en danger, je ferai tout pour me barrer de la Lune, qui n'est pas ma Terre entre guillemets natale, et je reviendrai pour sauver. Et ça,
C'est C'est dans la base, c'est très, ça, très oui, fort. mais pas présenté sous cette forme-là, je crois pas. Mais oui, je vois bien le. Tu veux dire, qu'est-ce qui t'empêche de revenir sur Terre? Ouais, dans la base, il y a ça, on, il y a un on mur le invisible, comprend. c'est sûr. On le comprend, C'est sûr puisqu'il qu'il y un mur a le invisible. blocus, etc. Ouais. Mais Bah, moi, ce qui a déclenché le blocus, c'est ton assassinat de PDG, là. oui, mais dans tous les cas, on n'aurait pas pu revenir. On n'aurait pas pu revenir sur la Terre pour faire un petit saut pour dire hop, on revient voir ce qui se passe. On Non, il y a revient. il y a un déracinement nécessaire dans, Oui, voilà. dans son Et sport. ça, c'est obligatoire. T'es Et ça, enfermé, on le en plus, ressent. c'est On le ça. ressent vraiment beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, en tant que joueur, et mon celluliste le ressent. On arrive chez les Stériels, mais on est chez eux. Et puis après, ils ont plus de maison. On est paumé. On n'a aucun endroit pour se dire tiens, on va. On était quand même bien dans la base Il y a du une pôle sud. instabilité constante. Voilà, et on est quand même bien sur la balle du pôle sud. On commence à avoir notre chez-soi, à avoir nos activités à côté, à travailler un petit peu dans d'autres régions. Van Kalen devient président de la Terre. Moi, j'aide à la reconstruction. Jaka, bon, c'est un peu à part puisque il a ses pouvoirs de quadrilla, mais il reste quand même sur Terre Ouais. avec Sauveuse. Il a son épisode d'île paradisiaque. Et puis d'un coup, tout ça c'est fini. On arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout et on le découvre. Et là, c'est vraiment, vraiment marquant. Je crois que ce déracinement, pour certains joueurs qui ont, à mon avis, quasiment tous des faits sur je lutte pour la Terre, je lutte pour la cause de la Terre, je dois reconstruire, je suis content que la Terre renaisse, et bien tout ça, tu peux l'oublier. Maintenant, tu es à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres Ouais. et tu es loin de tout ça. Ouais, t'inquiète pas. Tout ce que Et je ça, peux te dire, c'est c'est t'inquiète marqué. pas. Ouais, je sais bien. Mais c'est ouais. très important. Enfin, Ouais. c'est très important et c'est très. C'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant. frustrant. Et puis Mais en même c'est- temps, c'est triste. C'est un peu triste. On la voit, on la C'est regarde le jeu, hein. à travers la C'est varia, fait on la pour, hein, regarde c'est et fait on pour. dit. Il y a qu'est-ce aussi, qu'on il y fera a aussi un petit truc que je voulais dire, c'est très difficile de parler. Alors, c'est évidemment, il faut le faire et tout. Comment dire? C'est très difficile de parler de sens sans avoir vu l'intégralité du truc. C'est-à-dire, en fait, quand tu as vu l'intégralité du bazar, tu peux dire « Ah oui, ça y est, je comprends le sens de ceci, de cela, etc. » Et en fait, quand tu es joueur de sens, tu traverses les épreuves, tu comprends qu'il y a des trucs à comprendre. Mais tu vois, c'est un peu comme... ça, tu te dis « Mais putain, il y a un secret, là, il y a un truc, tu sens, en fait. » Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, en fait, quand on y réfléchit bien. Pourquoi est-ce qu'on sent que parfois, il y a de la profondeur à des endroits et pourquoi certaines choses nous laissent complètement sans profondeur? Pourquoi à certains endroits, on se dit « Ouais, là, il y a de la profondeur et là, il n'y en a pas ?» Ça, c'est un truc, c'est un mystère pour moi. Franchement, regarde, entre ce verre de flotte posé au milieu de la table et le verre de flotte posé au milieu de la table, décrit dans sens mort, etc., etc., dans un cas, on se dit, putain, il y a un sens profond à ce verre de flotte posé dans un. Et là, ici, par exemple, on va pas en chercher spécialement le sens profond du verre et tout ça. Comment est-ce que ça se fait? Et comment ça se produit, ça? Comment est-ce qu'on crée, en fait, des objets comme ça qui vont être chargés de symboles, etc. Alors, c'est marrant ce symbolisme dont tu parles, puisque on est un peu avide de miettes. Et à chaque fois que Antoine nous décrit une scène ou nous décrit quelque chose ou le moindre mot qu'on ne connaît pas, on se jette dessus. On jette dessus, on essaie de dire « Ah mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» On essaie de le mettre en corrélation avec ça, avec ça. Il nous parle de plein de choses. Mais c'est ce qui... Alors, au cinéma, pour faire un parallèle, ce qui est montré a une importance. Si on te montre le fameux fusil de Tchekhov au-dessus de la porte, c'est qui va servir. Si on te dit que il y a un truc, ça va servir. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et, Alors que dans la réalité, et dans un jeu de rôle, c'est compliqué puisque d'accord. on s'imagine plein de choses. On ne peut pas donner un sens au récit ou trouver on va dire des théories dans ce qu'on s'imagine, puisque ce qu'on s'imagine, c'est pas ce que nous dit le maître du jeu. Et quand le maître du jeu nous dit, même nous décrit quelque chose, on est là comme ça, on dit ah oui, faut bien noter, et on est vraiment pendu à ses lèvres au cas où on aurait raté quelque chose. Oui, je comprends bien, mais regarde par exemple ici, ce qui est, par exemple, si on prend la conclusion de ce podcast, qui est que finalement, c'est en ne respectant pas la fiction à la lettre qu'il respecte le livre. Du coup, c'est l'intégralité de vos actions et des actions entreprises dans Sens Mort qui viennent de toi, qui viennent de vous, qui viennent en fait, de nous et chacun qui ont d'entre fait le vous, récit. qui font le récit et qui font le sens du récit. Et donc, c'est à travers des choses qui viennent de vous que vous pouvez retrouver le propos qui, lui, serait censé venir de moi. Tu vois ce que j'ai ou quelque Oui. Tu vois, c'est ça qui est très étrange.
Mais ce que j'entends par contre, c'est qu'effectivement au cinéma, ou dans une fiction, quand l'auteur a décidé de placer quelque chose là, c'est pas un pour auteur rien. qui a décidé. Alors que le verre de flotte placé sur la table, on pourrait se dire que c'est un hasard. Mais ça, c'est une vision du monde très orientée déjà. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de hasard, qu'en fait, etc. Mais tu vois, on pourrait rentrer dans des Bien visions sûr. métaphysiques. Après, c'est à nous aussi de pas se jeter. Et c'est pas vraiment ce qu'on fait. Certains le font plus que d'autres autour de la table, mais oui. Tu le fais beaucoup. Jaka est plus dans Jaka Aurel. Du coup, est plus dans le ressenti, je pense, dans le sens, dans la poésie. Je En pense. poésie. Et j'ai. Comme Van Kalen aussi, vous avez vu depuis le début, j'ai des réactions aussi très très spontanées. C'est vrai. C'est comme ça que j'aime bien jouer aussi le jeu de rôle et tout. Et moi, je suis peut-être plus dans la contemplation de l'action, de ce qui se déroule, parce que je trouve ça beau et j'aime voir du récit se dérouler devant moi. J'aime que je m'assoie et il y a Papy Antoine En qui même temps, est t'as un à peu côté de la spectateur cheminée et qui me raconte une histoire et ça c'est super. Mais oui, Non mais c'est confortable. Papy Oui, il y a Fouing. Papy Fouing. mais Il y c'est a un une- il y a papier une un peu. notion Non, de, mais ça, il y c'est a un une notion papier. de prends un chocolat chaud, mets ta couverture. Papy Funk va vous raconter tous une belle histoire et puis ça va être voilà. Si vous Kiffez, avez envie d'intervenir, allez-y les gars. Si vous Kiffez. Voilà, si vous avez Ça, envie c'est de beau. rester sur le déco. Ça, c'est En beau. tout cas, moi je tenais encore une fois à vous remercier pour votre passion, pour ce que vous racontez aussi du jeu et tout, et à la façon dont vous le faites vivre. C'est vraiment très important pour moi quand on fait un truc comme ça, de voir que des gens s'amusent avec. Merci Évidemment, beaucoup. quand on crée un jeu, s'il est tout seul dans la cour de récré et qu'aucun enfant ne joue avec, ça fait chier. Mais alors, quand on crée un jeu, qu'on le pose dans la grande cour de récré qu'est le monde et qu'on voit des gens comme ça jouer avec son jeu, c'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire quand ces gens sont des gens de qualité. Et ça, c'est quelque chose que je note aussi avec Sens. C'est que tous les gens que j'ai rencontrés qui jouent à Sens sont des gens qui sont intéressés, intéressants, qui aiment discuter, qui aiment échanger. Et moi, ça, pour moi, après, je dis pas, hein, mais pour moi, ça, c'est des grandes qualités. Pour moi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, vouloir se rencontrer, vouloir discuter ensemble, vouloir même se confronter, parce que Van Kalen, par exemple, et Jaka, et à travers eux, en fait, si on y réfléchit bien, Antoine et Aurel, vous vous confrontez l'un l'autre, en fait. Vous débattez. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, refusent le débat sous prétexte que ce Ça serait... fait peur. Mais ça ouais, fait ouais. peur. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. La passion, ça fait peur aussi. Oui. Le fait de discuter comme ça, de parler de la mort, ça fait peur. Tout ça, ça fait peur. Et en fait, moi, ce que je rencontre quand je croise des gens de Sens, c'est des gens justement qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de se retrouver physiquement dans des pièces les uns avec les autres, de faire une activité, je veux dire, intense pendant longtemps ensemble, qui n'ont pas peur de faire groupe, qui n'ont pas peur de se rassembler autour d'un projet commun, même si c'est l'élaboration d'un contenu fictionnel. Qui sait quel autre contenu plus tard vous allez créer ensemble? Qui sait? Donc voilà, c'est Petite miette. peut-être pas un contenu fictionnel. Donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, et pour moi c'est ça qui est important, et c'est ce type de personnes que je voudrais voir habiter la société qu'on est en train de préparer à nos enfants, etc., etc. Et donc ça, je suis très très fier de vous rencontrer à chaque fois et de découvrir comme ça des tables de sens qui fonctionnent et qui marchent aussi bien. Bah, merci. Merci à vous. Hein. Merci. Bon, on te beaucoup. remercie Mais- 1000 fois pour mais ça. Merci à toi. Et en fait, le principal, c'est que ça nous fasse réfléchir, en fait. Enfin, Ouais. je trouve. Enfin, Et ça marche. Et ça marche. oui, ça marche. apparemment, Mais ouais. ça Peut-être marche qu'on ait très, raison très ou bien. tort, peu importe, comme nous dit souvent Antoine, c'est que c'est des choses qui nous apportent une réflexion, qui nous fassent réfléchir. Et je pense que tu disais, on en parle, on réfléchit, on en parle derrière. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'on. Bah, ça nous fait peur de confronter nos idées, qu'elles soient politiques ou autres. Oui, vas-y, dis-moi. Non. Il y a plein de. il y a- C'est effectivement tout le débat. Faut pas, nous quatre, enfin nous cinq même autour de cette table, faut pas nous lancer là-dedans parce qu'apparemment c'est exactement ce que tu disais. On est des gens qui sommes pleins de désaccords. Tu parlais de Jaka et Van Kalen, mais c'est aussi vrai pour Siegfried et Jaka, Siegfried et Van Kalen. Enfin, on va y venir. C'est aussi vrai si je devais passer dans le niveau d'au-dessus, parce que nous on voit l'ombre monde et le monde
C'est aussi vrai d'une certaine façon pour les gens autour de cette table. Bien sûr. Toi, Romaric, par rapport à Aurel, Antoine, machin, on va pas, voilà, mais les discussions qu'on a pu en voir dans le canapé, de temps en temps, ça nous a fait rire. Ouais. Le but du jeu, et ça qui est intéressant, c'est de confronter des désaccords et de pouvoir réunir dans un même canapé des gens qui sont pas d'accord. Et ben ça fait sens dans le jeu de rôle. Tu as raison. Bon, on va finir là-dessus. Tu as raison. C'est Oui. beau. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous, d'avoir écouté merci ce Romaric podcast. de nous avoir accueillis chez toi. Bon, Ouais, de merci rien, beaucoup, ça Romaric. fait plaisir, hein. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. Hein. C'était génial. La preuve, c'est que je devais me coucher à 23h30 et qu'au final, il est 1h du mat et que je suis toujours là. 1h30. Une heure et demie. Les faits, il est 1h30. Allez, il faut que tu rentres tes faits Sois maintenant. miphasien un peu. Oui, faut que tu Ah, rentres merci tes mille faits. fois. Merci à Antoine. Merci, encore. merci à Merci à tous. vous tous. Merci Allez, beaucoup, merci hein. à ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Et à bientôt tout le monde. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous.